Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver pour lancer le week-end. On fait toujours corps ensemble en direct sur Twitch, mais également sur Rugby-Rama en replay, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Via Occitanie. On va parler rugby toujours avec le sourire et Baptiste Delaporte, 3e ligne du Castres Olympique, sera notre invité. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Et au programme aujourd'hui, on évoquera forcément le choc Toulouse-Bordeaux. Et on s'est posé une question, l'UBB doit-elle faire tourner face à Toulouse ? On en discutera tous ensemble. Mais avant ça, je vais vous présenter, messieurs. J'ai vu que vous avez été surpris par l'effet de lumière. Oui, ça rigole plus là. Ça rigole plus, hein ? Je suis complètement déstabilisé par ce début d'émission, on va rien mentir. Je viens d'arriver sur le plateau il y a moins de 2 minutes. Oui, parce que Paul faisait du montage à la rédac. Voilà, c'est ça. Bon, on te présente plus, Paul. Plus de rien. Il y a Pilier, besoin. quoi. Pilier J'ai de pris ta cette place émission. de pilier de l'émission. À nos côtés également, notre footeux préféré. Salut Ouais. Max. Salut à tous. Ça fait quoi le TEF ce week-end ? Ça Ça perd. joue pas ? Ça joue. Le résultat, malheureusement, c'est un peu le même tous les week-ends, mais ça joue. Il y a match. Le principal, c'est de jouer. Il paraît. Ouais, bon. Faut être supporter de l'OM en ce moment. Oui, ça y est, lui, il a gagné un match. Dans il le fait chat, bon. je suis sûr qu'il y a plein de supporters de l'OM. Ouais, on verra ça. Écoute, pour l'instant, Qui doivent ils aussi m'ont pas être dit. toulousains, parce que j'ai l'impression que ça va un peu ensemble. Je répondrai pas à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end ? Qu'est-ce que j'ai prévu Tu travailles ? Dimanche. Ah, monsieur, Pas c'est samedi. Samedi, on va regarder le top 14. Hein. Tu as regardé le petit Racing La Rochelle, une petite victoire, une petite défaite rochelaise à Créteil. À Créteil, oui. À Créteil, Tu seras devant ta télé pour regarder ça. Non, on va gagner à Créteil, ça c'est sûr. On va enfoncer le Racing juste au bout. Ah, d'accord. Tu restes sur un beau début de saison. Ça va me plaire cette émission, je sens. Et après, qu'est-ce que je vais regarder Figurez-vous, tu vas nous dire Oui, ce voilà, que tu vas je vais te regarder dire, ce c'est ça. week-end. Déjà, ça Paul va commence nous avec de la présenter Pro D2. ce week-end de rugby. Ah, Je présente le week-end déjà avec un Biarritz Grenoble ce soir, Exactement. il me semble. Et puis après, il y a 2-3 affiches en Pro D2 parce qu'on n'en parle pas assez, mais le début de saison de Pro D2 est très très intéressant, je trouve. Ouais. Avec notamment le Biarritz qui fait un bon début de saison, on les attendait pas là. Il y a Mont-de-Marsan-Brive, je Pas crois, pas mal, surtout le début de saison des Montois décevant. Un peu en dedans, ouais. Donc on va voir si les brévistes sont capables d'aller gagner là-bas. Puis je regarde un peu au planning. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Provence, oui, Oyonnax. Mm. Forcément 2 candidats à la montée. C'est dur parce que franchement, sur le début de saison en Pro D2, il n'y a que des beaux matchs. Et il y a eu tellement de surprises en fait. Oui, Non, je mais rigole. il y a la Non, mais il y a eu la tellement de fervente surprises. défenseuse de la Pro Ouais, E2 oui. de sortie. Tu vas à Nevers, il Non, me on va semble. se régaler. Montauban va à Nevers, ouais. Oui, voilà. Donc confirme. c'est vraiment le genre de match où Montauban va aller perdre à Nevers, je sens. Allez, alors, mauvaise langue. Vas-y, Non, passe pourtant- au top 14. Non, mais pourtant aussi à noter bon début de saison de Montauban. quand même. Mais merci. Non C'est Tu l'école vas des prendre fans en un fait. bonus. Tout le monde a fait un bon Bonus. début de saison pour vous. Bah, Non. pas toi du Super. coup. Pas Enfin, du coup, Non, Pro D2. pas le Racing. Ah, prenez Ah, Racing. Bonus, Respectez un bonus petit peu les offensif clubs à ancestraux. Aix-en-Provence, messieurs. Je suis désolée, mais pas tout le monde va le chercher. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Bravo. Et on passe, non j'allais dire une énorme bêtise, mais non, on passe au top 14 à la première division avec franchement des gros matchs aussi. Ça commence avec le Perpignan-Clermont. Ouais. J'attends moi les Clermontois à savoir s'ils vont enfin réussir à s'exporter et s'ils vont confirmer un peu leur bon début de saison à domicile face à Perpi qui doit gagner pour pas se mettre un peu le Ouais, feu. pour le coup, ouais. Donc ça commence fort et après il y a quoi ? Il y a Racing La Rochelle. Ouais, c'est quand même une belle affiche. Il y a le Stade Toulousain Bordeaux. Non, il y a des matchs. Racing sympas, La Rochelle, Le Garrec face à son prochain club. hein. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai Non, quand c'est même, vrai, elles c'est sont vrai, vraiment, c'est le cas. Je suis sûr qu'il va faire un grand match. C'est le cas. C'est écrit, tu vois. Oui, le mec qui fait j'espère, hein. le gros match face à son prochain club, Ouais. c'est écrit. Et après, il y a forcément Toulouse-Bordeaux. Ouais, on va en forcément. parler, mais c'est quand même la grosse affiche. On est plutôt gâtés en ce début de saison. On a eu Toulouse-La Rochelle, là, Toulouse-Bordeaux. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais. est gâtés. On est Et gâtés. On Van, ils reviendra. font quoi déjà? Vannes, alors attends, je regarde. Van, ils vont à Toulon. Van, ils vont à Toulon. Toulon, exactement. Ils vont à Toulon, ouais, c'est ça. Et Vannes, on verra, on en reparlera en fin Ok, d'émission. on spoile pas, Des ouais. affiches du top 14 et des autres matchs aussi. Merci Ouais. Paul pour cette Voilà, petite donc présentation. 6 matchs à voir si vous devez regarder 6 Ouais. matchs ce week-end. S'il faut se les 6. concentrer. Dans le chat, on me demande est-ce que Paul était à l'entraînement du Stade Toulousain mardi dernier ? Je crois que oui.
On m'a reconnu ou... Eh ben écoute, je sais pas, Purée. mais en tout cas. N'hésitez ça. pas à venir me demander des autographes, etc. Il adore, il est tellement mégalo. Comme Thibaut que- InShape, je fais payer 35 € la vidéo. Enfin, Allez, il bam. n'y plein a, nounours. pas de Ah, problème. t'as pris un plein nounours, les gens qui nous voient pas, qui Ouais. nous écoutent en Juste. podcast, là, ils voient Pas pas le présenter. nounours. Mais juste, ouais. juste le nounours, c'est Salut, bien. juste. On pourrait lui trouver un vrai prénom quand même. Non, son prénom c'est juste. J'aime bien Toi, juste. ton prénom c'est Manon, c'est juste. Oui. Ah oui, c'est pareil, c'est juste. Allez, messieurs, je vous propose de passer au discours d'avant-match. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Tu le dis, Paul, si je te dérangeais sur ton téléphone. Non, mais je regarde justement tous les messages Abusé. que je reçois. La plupart des gens ont une vision complètement idéaliste du rugby. Je leur en veux pas, loin de là, mais je pense juste que parfois, il faut savoir rétablir la vérité. Le rugby, c'est pas rose tous les jours, loin de là. Le but pour réussir, c'est de jouer le plus possible, avoir du temps de jeu, comme on dit. Alors pour ça, on ferme parfois les yeux sur certaines douleurs, parce qu'il faut jouer quoi qu'il en coûte. Ça va d'une béquille à une côte cassée. Il faut jouer pour ne pas être oublié. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne s'appelle pas Antoine Dupont, parce que tout le monde n'est pas un titulaire indiscutable. Chaque jour, il faut se battre pour se faire une place. Imaginez la pression au quotidien. Imaginez juste ça une seconde, celle qui tourne en boucle dans votre tête sans jamais Ça va. s'arrêter. Et être bon, ça ne suffit pas toujours. Parce qu'au rugby, sans doute plus que dans n'importe quel métier, si ton N+1 a décidé que tu n'avais pas ta place, eh bien tu ne joueras pas, que ça soit justifié ou non. Je parlais des douleurs physiques, mais il y a aussi les douleurs psychiques. La difficulté de parfois être mis sur le côté sans vraiment avoir d'explication. La peur du lendemain aussi, parce qu'un contrat au rugby n'est qu'éphémère. Au rugby, le CDI n'existe pas. Et en plus de tout ça, il y a la grave blessure. Celle que tu peux subir toute ta vie, celle qui peut même changer à tout jamais ta vie et celle de tes proches, celle qui peut mettre un terme à ta carrière. Une carrière peut basculer du jour au lendemain. Dans la plupart des métiers classiques, on va dire, on fait une faute grave, on se fait virer. Encore que, c'est pas toujours le cas. Mais au rugby, on peut se retrouver au chômage pour une rupture des ligaments croisés. Alors vous me direz logiquement que c'est la loi du rugby professionnel. J'ai envie de vous dire oui, c'est vrai. Mais ça n'enlève en rien la difficulté de ce métier. Alors à chaque fois que vous direz que ces mecs-là ont de la chance, s'il vous plaît, réfléchissez à tout ça. Oh, Ouah. c'est Voilà. puissant là pour démarrer. Ouais, C'est presque puissant, les j'avais larmes aux envie yeux d'en- là. J'ai- J'ai Toujours presque triste. les larmes. Non, mais c'est vrai. J'avais envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui... en fait, on voit trop le rugby par le biais du top 14, par le biais de l'équipe de France. Mais il y a aussi des joueurs qui souffrent au quotidien, mais réellement, parce que faire du rugby, c'est leur rêve. Et ils n'ont pas toujours la chance d'être sur le terrain. Alors des fois, c'est peut-être qu'ils sont pas bons, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas non plus généraliser certains cas. Mais c'est pas toujours le cas qu'ils soient mauvais. Des fois, il y en a qui sont bons et qui n'ont pas leur chance. Il y en a qui se blessent, il y en a qu'on oublie. C'est facile de tomber dans l'oubli quand on est un joueur de rugby. Et on ne parle pas assez de cette charge mentale parce que les joueurs n'en parlent pas non plus. Mais je pense que, Non, mais oui. je pense que c'est important. C'est un discours qui se démocratise, tu as raison, il faut le dire, tout n'est pas rose, c'est vrai, dans tous les sportifs professionnels, on les voit tous avec des yeux d'enfant, on a tous eu envie de faire ce métier à un moment donné quand on est fan de sport, mais c'est vrai que tout n'est pas rose quand tu les fréquentes. Et la préparation mentale devient un vrai enjeu dans les clubs, ils sont suivis de plus en plus par des psys, ils sont accompagnés sur ça. Non, c'est vrai qu'il faut en parler, c'est un sujet Il faut en parler très et puis important. en plus c'est bien d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de joueurs aujourd'hui qui ont la chance déjà d'atteindre quand même la catégorie espoir. Ouais. Et la catégorie espoir en soi c'est pas grand chose toi t'as à peine commencé ta Ah non, carrière tu peux arriver, tu- hein. et t'es obligé de faire du rugby pour essayer d'en faire ta passion et ton métier surtout. Et il y a plein, moi je parlais déjà avec des joueurs qui me disaient que il y a même des agents qui te disent qu'il y a beaucoup trop de joueurs aujourd'hui C'est sur dur, le hein. sur le marché et que du coup il n'y a pas assez de clubs pour tous ces joueurs-là. Donc tu en as qui décident de partir en fédéral ou Ouais. de tomber à un niveau qui est plus bas et du coup ils sont pas forcément payés ou ils sont pas payés, ils n'ont pas un revenu constant. Et c'est vrai qu'une C'est ça blessure aussi, comme c'est ça la peut- précarité peut- du métier, quoi. tu vois, ta chance, elle peut s'envoler comme ça du jour au lendemain parce que tu as une mauvaise blessure à un genou et qu'au final, tu as des jeunes qui te sont passés Passe devant. et en plus, voilà. tu peux pas le contrôler, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, quand dans un métier, je disais, dans un métier classique, si tu fais une faute grave, t'es viré, tu sais à peu près pourquoi. Aujourd'hui, au rugby, tu te fais un genou ou tu prends un mauvais coup sur les cervicales ou des commotions à répétition. Aujourd'hui, C'est- tout peut s'arrêter et tu le contrôles pas, quoi. C'est pas à cause de Non, toi. mais comme d'autres métiers dangereux dans la vie civile, c'est un métier à risque, hein, de toute façon. Ouais. Ils le savent, les joueurs. Hein. Ouais, c'est un métier à risque et il y a quand même ce truc un peu comme dans le foot de plus en plus où on va chercher de plus en plus de jeunes, de plus en plus Ouais. tu vois, de 10, 12 ans, on les met dans des centres de formation. Oui, bien sûr. Ça a quand même évolué là-dessus et c'est vrai qu'il y a ce doux rêve. Et puis le suivi s'améliore quand même, le suivi
médical, alors le suivi voilà. psychologique, Ça, le c'est les suivi choses de positives. préparation physique, de les préparation cl- alimentaire, de plein de choses. Quoi. Même les clubs mettent de plus en plus de moyens pour continuer la formation des jeunes, tu vois. Oui. Avant, il y a 15-20 ans, il y a 15 ans en tout cas, bon, tu faisais que du rugby et tu faisais pas de formation à côté. Ouais, là, c'est Maintenant, très tu important. continues tes études et tout. Et Ouais. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cas, même de joueurs qui deviennent connus. Tu vois, j'ai en tête Gaëton pardon, qui continuait à faire ses études et tout, et qui avait cours en même temps que sa Ouais, carrière. parce Quoi. qu'ils ont conscience que, C'est une que ça carrière peut qui s'arrête s'arrêter, quoi. à 30, 35 ans. 28, 30, 35, 36, 37 ans, grand max. Ouais, les 37 plus ans, chanceux, les plus chanceux. les plus expérimentés, mais il y a toute une vie derrière. Hein. Ouais. Et ouais, on se rend pas compte que cette pression, c'est au quotidien, c'est pas juste quand tu pars du stade, quoi. Et je pense que, et je te rejoins sur le fait que effectivement les clubs ils travaillent de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus suivis. Mais pour avoir parlé avec plein de joueurs, parce que je travaille sur un sujet sur le chômage au rugby, et même les jeunes, un jeune de 22 ans qui se retrouve au chômage, ou même blessé, il est complètement coupé du groupe en fait. On se rend pas compte qu'un joueur peut être coupé, Et ouais, c'est vrai. coupé de sa vie du jour au lendemain, quoi. Si demain, du jour au lendemain, tu perds tous tes amis et tu les vois plus, Ouais. et en plus de ça, tu peux pas bouger la jambe, t'es allongé toute la journée. Je pense que psychologiquement, quand même, c'est dur. Moi, j'ai l'exemple d'un bon copain qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément les. En tout cas, il était peut-être pas assez grand ou tout ça pour devenir ce qu'il avait rêvé d'être, c'est-à-dire un rugbyman professionnel. Et après, il a fait des choix. Il a fait des choix d'aller dans des clubs, de mettre peut-être son rêve de devenir rugbyman professionnel de côté pour pouvoir aussi rester dans le rugby, mais dans la formation, diriger un centre de formation ou être auprès des. Il y a plusieurs manières, de réaliser son mais- rêve. C'est pas tout le monde ne l'a pas fait sur le terrain. Il y a plein de gens qui sont autour et qui vivent le rêve à travers leur club. Tu Et ça vois, demande tous les beaucoup de stages. courage, tu vois. Ça demande beaucoup de courage, évidemment. C'est Yanis qui s'est fait croiser, obligé d'arrêter Ouais, sa il était à carrière. ça, Ouais, bon, après, là, tu vois, il y a les fraudes comme ça qui te disent. Bon, là, c'était vraiment un doux rêve, mais que lui, quoi, tu vois. Il n'y a ouais. personne qui lui a dit tu Non, deviendras mais rugbyman c'était professionnel. Un très bon sujet, c'est important. C'est important de le dire, on le dit pas assez souvent, donc je me suis dit que j'en Ouais. avais l'occasion. C'était Bravo. c'était important. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actu en mêlée. Ouais. Allez, go. Bon, messieurs, vous connaissez le principe. Vous y avez déjà participé. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner des sujets que vous avez envie de traiter. Comme ça, on pourra échanger ensemble. Et ensuite, je vous mettrai un petit sondage sur un sujet que vous avez choisi. De notre côté, je vais vous faire une petite liste des sujets d'actu. Alors, je vous le dis, cette semaine, il y a beaucoup de transferts. Ah. Voilà. Ah. Ah. On est en septembre, c'est normal. Hein. Ouais, pour la Exactement. semaine prochaine, logique. Il n'y Donc, a, pas du de coup- il y a pas de mercato au rugby, donc bon, c'est pendant la C'est le saison. sujet qu'il faudra aborder un jour. C'est ça. toute l'année. C'est vrai. Bah, c'est bon, prochaine émission. Allez, Au moins, j'ai vendu. pas besoin de faire de réunion. On va commencer par Joel Abd, manager d'Oyo. Alors, j'allais dire d'Oyonax. Je sais jamais si on dit Oyonnax. Je crois qu'on dit Oyonnax. Ouais, Il me Bon, semble, allez, Oyonnax. Pour aujourd'hui, ce sera Oyonnax. Ouais. Donc, il va rejoindre l'Angleterre en tant qu'entraîneur de la défense aux côtés de Steve Borswick. Alors, c'est vrai que on s'y attendait pas forcément. Franchement, Oyo a précisé, donc le club a précisé que dans un premier temps, il allait jongler entre le Ouais. club et la sélection. Il va pas partir de suite, il ira au bout de son contrat. Et ensuite, pour la saison d'après, c'est Fabien Cibré qui le remplacera au rôle de manager. Juste à la fin de la saison, alors, c'est ça, du coup Oui, il reste Ok. jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Il fera que les trêves, il fera les matchs Il ira- internationaux voilà, avec il pourra l'Angleterre. partir. Ok. Donc, alors, je sais pas si c'est une solution. Enfin, je sais pas si vous avez envie d'en parler. Bon, oui, non, mais c'est quand même C'est une belle quand même- promotion, quoi. Ah ouais, C'est une ça belle se- promotion. Ça se surtout, refuse pas, euh, ça se refuse pas. C'est un Ah oui, entraîneur, ça fait 10 ans qu'il est au club, en tant que joueur et entraîneur. Ouais, il est passé par Castres aussi, il a été champion dans le staff de Christophe Furios Oui. avec Castres. Et à Oyonnax, il a prouvé, il a été champion avec Oyonnax, ils ont battu le record de points de Pro E2. Cette année-là, c'était quoi, 2022-2023, ils roulent sur la Pro E2, ils sont champions à la fin. Et l'année dernière, en top 14, le fossé était quand même un peu trop grand, ils n'ont pas été ridicules tout le temps, loin de là. Mais le fossé était un peu trop haut. Pour lui, c'est clair que c'est une super promotion. De ce que j'ai lu dans les colonnes de Rugbyrama, mon site préféré, c'est que c'était quelqu'un qui est très proche depuis l'université, depuis ses jeunes années de Steve Borswick, le manager de l'Angleterre. Donc, pour lui, professionnellement, personnellement, ça a l'air d'être un choix assez logique et on peut que féliciter. Ouais, après, Il c'est l'a vrai, dit c'est- d'ailleurs. il va falloir que Oyo tourne une page, Bah, quoi, parce que c'est c'est vrai vrai. que pour le coup, C'est ça le comme on problème. le disait, il représentait beaucoup de choses dans ce club. Après, moi, j'aime bien ce côté passation de pouvoir, mais du coup, sur le long terme, quoi. Lente, Enfin, quoi. assez Pas lente. Tu brutale. vois, il part pas.
comme ça, et ciao les gars, merci pour tout. Ouais, c'est clair. Et là, je rejoins la Rose. Oui, ciao. et puis je pense qu'ils ont aussi été C'est pris un de peu- court. Je pense qu'ils comptaient pas l'annoncer vraiment maintenant. Oui, c'est sûr. bon, Peut-être voilà, qu'ils- c'est Les sorti médias font dans- leur travail. C'est sorti après, dans les voilà. médias. Bon. Mm. Mais je pense qu'ils ont été pris de court quand même. Parce Oui, que Joey Lab a je quand pense, même. je pense. Oui. Oui, il a souhaité faire un message pour ses supporters et tout ça. Donc bon, voilà, il a expliqué son choix, c'est très bien. Après, voilà, c'est vrai que dans une saison où Oyonnax veut remonter directement, Je me dis que- ça peut quand même aussi dérégler un petit peu la machine. Imagine, tu remontes en top 14, c'est plus avec le même entraîneur, avec le même manager non plus. Tu vois, Ouais, mais Fabien Cibré apparemment est promu au poste de co-manager pour Ouais. toute l'année. Il va apprendre voilà, c'est à ça. ses côtés. Ça, L'an c'est bien. prochain, il aura son rôle. Ce sera le manager de Oyonnax. Donc il a une année de belle formation aux côtés de Joey Lab. Et l'an prochain, il sera paré. Donc on va suivre. On va le suivre dans l'actu. Ouais, Alors oui, je quand vous dis, même. beaucoup de transferts. Hein. Moefana qui prolonge à l'UBB. Ouais, ça fait parler. Ça. Louis-Marie, je tiens à le dire quand même, pépite de Pro D2. Ah, j'avoue, je le Un connaissais pas. très avant que tu très m'en bon parles. pilier qui est en passe de signer à l'UBB. Donc on va voir ce que ça donne. Mais il a fait une saison monstrueuse la saison dernière. Il Je sais pas était ce que pisté. t'en penses le chat, mais on peut Il- peut-être plus s'arrêter sur Moefana. Oui, eh ben, écoutez, j'attends qu'il C'est me dur. le dise, mais c'est important. Il est dur, il est Paul. dur. Tu es dur. Mais non, mais Tu es c'est bien dur de le citer par contre. Eh Bien oui. sûr. Après, Bon, il faut citer aussi, j'ai zappé, mais il faut quand même citer Antoine Dupont, meilleur joueur du top 14, meilleur joueur international français à la nuit du rugby. Il a encore reçu 2 prix, on peut pas passer à côté. non. Voilà, et il faut le dire. Il est quand parti, même. il est parti en Amérique du Nord, rejoindre les États-Unis, faire du Ouais. football américain maintenant. Et c'est On vraiment. ne s'arrête jamais, c'est un il ne couteau s'arrête jamais suisse, ce quoi. garçon. Ouais. Des fois, peut-être qu'il jouera avec le Stade Toulousain. De temps en Bah, temps. il jouera avec le Stade Toulousain sur les gros matchs. Écoute, c'est. Tu vois, Paul, dans le chat, on me dit faites, c'est votre émission. Alors merci Non, mais c'est à l'émission de- Gab3663, SM, bien sûr, Ah, un on le supporter connaît, de Clermont. On le connaît, il est tout le temps là dans le chat. Moi, Gaz, j'ai envie de m'arrêter quand même sur Moefana. Allez, Je d'accord. trouve que c'est quand même quelque chose de fort. ce Grosse qu'a info réussi transfert, à ouais, faire de cette l'UBB. semaine. Il était quand même pisté par le Stade Toulousain. Mm. C'est pas facile de dire non au Stade Toulousain, Ouais. surtout ces dernières saisons. Moefana, il a quand même un palmarès aussi à construire. Et je trouve que j'aime bien, moi, c'est une belle marque de reconnaissance envers son club. L'UBB, c'est quand même un club ambitieux. Certes, il n'y a pas encore eu un titre majeur, mais il y a une progression indéniable depuis quelques saisons. Et le fait de s'inscrire comme ça dans la durée à l'UBB, ça montre qu'il aime ce club, qu'il aime ses partenaires aussi, et qu'il a envie il a refusé en fait les sirènes du grand Stade Toulousain. C'est pas si évident que ça. Hein. Franchement, c'est Comme avec Jalibert, il y a pas plus tard que l'an dernier, qui arrivait en fin de contrat, on en parlait beaucoup, Racing notamment, etc. L'UBB a réussi à le conserver, là il conserve Moefana. Tu vois, quand ils ont perdu Roumat, Alors les Jalibert, c'est pas encore. c'est pas encore fait, mais Bien sûr. tu sens qu'il a quand même. Tu sens que c'est fait. Non, mais ouais, moi j'ai En l'impression tout cas, il qu'il a va envie. rester, tu vois. Lui, il a Enfin, envie. en tout cas, les rumeurs se sont vite calmées. On Ouais, sent ouais. que de la part du joueur et du club, il y a eu une Ouais. volonté de continuer ensemble. Après, oui, on verra ce que ça nous réserve. Mais tu vois, moi je pense qu'ils ont été un peu refroidis avec l'épisode Roumat, où ils se séparent d'un espoir qui était encore pas un cadre à Bordeaux, etc. Et en fait, ils le voient devenir un indiscutable à Toulouse, une machine, un international et tout ça. Et en fait, ils ont peur parce que Moefana, il est déjà ce statut-là. Ouais. T'as peur, tu veux pas renforcer ton Ils veulent principal pas se concurrent. en faire plus. avoir à nouveau. Non, mais après, et Moefana, le choix de Moefana Ouais, voilà, est tout c'est à fait plus ça. respectable, c'est Parce surtout que ça. Je suis d'accord avec Parce toi. que tu peux avoir le choix de Bordeaux, forcément, de garder Ouais, Moefana, mais ça ils ont paraît dû une faire des évidence. concessions salariales. Ils ont certainement qu'il y a quand même, ils signent pas le même contrat, je pense. Yoram Moefana que Non. celui qu'il a aujourd'hui, tu vois. Donc il y a C'est quand même une négociation. Bordeaux fait les efforts. Déjà, ça, je trouve, c'est normal. Mm. Mais Moefana, en effet, je te rejoins. C'est beau de vouloir aller. Tu sens, c'est là où j'aime bien cette équipe de l'UBB, c'est que tu as l'impression qu'ils ont une mission, quoi. Il y a vraiment un truc qui s'est créé. Ouais. Il y a une génération à peu près commune, des gens qui sont arrivés à un certain niveau quasiment en même temps et qui veulent gagner quelque chose ensemble, quoi. J'avoue que je te rejoins un peu sur ce point-là. Ouais, mais Je suis d'accord avec Max. d'autant que le Moefana, à la limite, quand tu signes au Stade Toulousain, par exemple comme Jaminet, Ouais. et que tu arrives derrière Ramos, c'est un choix et c'est difficile. Là, Moefana, il avait, je pense, une Tu porte prends un peu ouverte ouais. pour Akiki, les prochaines ça, saisons. Akiki est vieillissant. Ouais, voilà, c'est ça. Barassi, point d'interrogation, Ah ouais, c'est clair. Aki et tout. Donc, il pouvait vraiment devenir le centre des prochaines saisons du Stade Toulousain, quand même, et titulaire, indiscutable. Puisqu'on lisait surtout de notre confrère Jérémy Fada qui suit le Stade Toulousain au quotidien, c'est que le Stade Toulousain était très intéressé, quoi. Ils n'étaient pas, ils étaient pas juste là, bon, Moefana, peut-être, pourquoi pas. Non, je pense qu'il voulait le discours de Mola, ça devait être qu'il allait l'installer dans son équipe, quoi. Ouais,
non, mais c'est vrai. Après, est-ce que la concurrence fait peur au Stade Toulousain? C'est une équipe qui a tellement de temps gagné que tu vois que il y a tellement un réservoir entre les jeunes aussi qui poussent. Tu rates un match, tu rates 2 matchs, il y en a Oui, un qui voilà, fait une c'est belle ça. perf et il sort plus. Après, l'équipe elle est tellement huilée, ils savent tellement remplacer les joueurs les uns par les autres que c'est sûr que c'est un choix. Ça aurait été un choix fort aussi d'y aller en vrai, En de fait, s'imposer dans Moefana, il la aurait meilleure pris équipe. un risque, clairement. Ouais, mais après, tu vois, comme je te dis, il je pense y avait que quand même si. une porte ouverte pour s'installer à Toulouse. Oui, Il a un mais style de jeu quand même qui est plutôt porté sur l'attaque. Moefana, je pense qu'il serait bien pas intégré assuré que quand ça même. marche, Oui, non, mais il serait bien Non, mais intégré, oui, ça, c'est c'est sûr. sûr. Ça, le truc. Ouais, tu prends Alors tu qu'à te mets en Bordeaux- danger, c'est sûr, tu pars, tu te mets en danger. là, il se met pas en danger, tu vois. Ah non, il se met pas en danger. Après, tu vois, il y a des transferts quand même. Il y a des prolongations et des transferts qui marquent un peu la dynamique d'un club, je trouve. Ouais, celle-là, Euh, Quand malheureusement pour eux, le Racing perd Le Garec. c'est pas fait, je pense. Le message envoyé, tu vois, il est négatif dans ton projet global. Tu vois. Ça veut dire qu'une de tes pépites va chez un concurrent. Ouais. Là, le fait de garder Moefana, on espère pour eux aussi Jalibert. Mhm. Ça montre bien quand même que l'UBB est hyper attractive Oui. et que voilà, c'est un club qui a de l'ambition, quoi. Il y a aussi un autre sujet, la délocalisation pour les Bretons. Alors en fait, Vannes, c'est un club et un stade qui est toujours à guichet fermé. Enfin, la plupart du temps en tout cas. Je peux pas dire toujours parce que j'ai pas la stat du 100% exactement. Non, mais, oui. Mais ils sont quand même souvent à guichet fermé. Il manque de place, ça fait des supporters qui sont frustrés. En plus, maintenant qu'ils sont en top 14, il y a forcément de plus en plus de monde. Donc voilà, le président disait qu'il réfléchissait réellement à délocaliser ces matchs. Ce qui en soi est logique puisqu'il n'a pas assez de place. Il envisage aussi de faire agrandir encore un peu plus le stade, il me semble. Sur le long terme. ça. Sur le long terme. Mais pour moi, il y a une vraie question. C'est qu'en fait, cette délocalisation, pour avoir plus de monde, plus de recettes, tout ce qui va derrière, je ne sais pas si c'est la vraie bonne solution. Parce que franchement, regardez, exemple tout bête, il y a peu de temps, Perpignan à Béziers. Ouais, après là, Franchement- ils n'avaient pas le choix. C'était, Alors, oui, oui, c'est ils pas avaient... la non, solution non, mais du- ils n'avaient pas le choix. Mais je dis que délocaliser, surtout si c'est toi qui le décides en plus, te délocaliser, c'est pas toujours, c'est une fausse bonne idée pour moi. Ah, mais tu veux Dans peut-être le aussi sens où parler. les joueurs, Non, après, ce qui va... Sportivement, quoi. Oui, mais ce qui va dans ton sens, c'est quand même l'exemple de Bayonne. pareil, que- Bayonne. Il y a Invincible qui perd à Noeta. À deux fois, ils perdent là-bas. Ouais, alors ouais. qu'ils Ils sont nuls peut-être la première fois, je me rappelle plus exactement. sais Mais plus, ils gagnent moi. pas en tout cas. Et en Non, tout cas, ils- une fois, cette défaite leur coûte cher dans l'optique de la Ouais. qualif quand même. Hein. Ouais. Et Donc, je me dis en plus Vannes qui est promu, ils ont besoin de leur repère quoi. Moi, je pense que les Vantais qui avaient un engouement fort en Pro D2, ils méritent de jouer leur match de top 14 à Vannes. Les supporters, je parle. Hein. Je parle Ouais. des supporters, tous ceux qui ont accompagné le club quand il était pas en top 14. Je comprends les volontés du club, du président. D'aller jouer dans un plus grand stade, ça va engranger plus de recettes, plus de personnes, plus de billetterie. Financièrement, évidemment, puis de frustrer aucun c'est supporter, un quoi. plus. Et puis moins moins le possible. stade est plein, tu le dis, c'est dur d'avoir des places, donc les gens viendront. Mais pour moi, tu vas frustrer les Vantais. S'il faut aller à Rennes, j'ai pas les kilométrages en tête, mais il doit y avoir 1h30, un truc comme ça en voiture. C'est pas cadeau. Quand tu étais de Vannes, tu vas au stade en Pro E2, en national depuis Ouais, des mais années, c'est des pour années. ça, T'as pas là. envie que ton club joue ailleurs. Pour moi, Ouais, ça, après, c'est une, je- mauvaise- je- c'est une fausse bonne idée quoi. Ouais, C'est- moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Je trouve que parce qu'on parle d'une délocalisation pour les grosses affiches. Oui. On parle de Ah, mais encore la plus, réception de La Rochelle. Et jouer Ouais, dans ton mais stade, tu vas Je trouve pas. ça au Rosen Park à Rennes devant 30 000 personnes, je trouve ça énorme. Que ce soit pour le rugby breton, tu vas avoir des images incroyables de 30 000 personnes de bretons dans le stade face à La Rochelle ou face à Toulouse ou j'en sais rien contre une grosse équipe. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que Ça le va stade, être incroyable à voir. Le stade, ça fait partie d'un club. Tu vas au stade, tu as tes repères, tu as ta place quand tu es abonné, tu as tout ça. Et les grands matchs, tu as envie de les vivre dans cette enceinte-là, dans cette moi, je suis atmosphère-là. Ouais, tu moi vois. je suis pas d'accord. Moi pour le coup, les gens me connaissent, je suis Rochelais donc Ah bon forcément j'ai Écart Barlow, j'ai les vu meilleurs des- que. j'ai Dupont. vu des grands moments, mais bon après c'était un autre contexte, c'était la Coupe d'Europe, mais je me souviens de la demi-finale face à Exeter au Matmut Atlantique, c'était incroyable, il y avait 40 000 Rochelais, enfin il y en avait plus de 20 000 dans le stade. Ouais. C'était sensationnel de voir ça, ce stade en jaune et noir et tout, et les Rochelais, et en tout cas tous ceux qui ont fait le déplacement, ils étaient hyper heureux. À chaque fois les délocalisations, enfin c'était pas des délocalisations, mais les matchs à Bordeaux contre des gros, ça provoque Ouais, il y a toujours des petites la queue au histoires. péage, tout ça, il y a toujours des histoires de fous. Alors, il Ils n'y a sont que toi qui aimes contents, faire la les queue au Rochelais de faire la péage, queue au péage. franchement. Mais non, mais si, parce que t'as Impeccable. les klaxons, t'as tout ça, tu sors, bien sûr. t'as les drapeaux et tout, ça crée des souvenirs de fous. Et je pense que les Bretons, s'offrir ça, en plus, ça reste quand même, tu vois, à Rennes, c'est pas non plus hyper loin et tout. Je trouve que c'est cool, quoi. Ouais.
Moi, je trouve que c'est mettre un peu de côté le sportif quand même, tu vois, de sortir les joueurs de leur enceinte habituelle où ils ont leur repère, où ils veulent être Ouais, peut-être, moi, je ils rejoins veulent gagner à la totalement, maison, ouais. tout ça. Je comprends vraiment, mais je serais supporter Vanté, je crois, un vrai ultra qui voit ça depuis longtemps, ça me dérangerait. Alors messieurs, il nous reste 3 petites minutes au chrono, mais c'est pas grave, parce qu'on va rejoindre notre invité qui est Ah. là. C'est Baptiste Delaporte, 3e ligne du Castres Olympique. Alors est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Ah, Salut, bah, déjà, Baptiste. Bonsoir déjà, tout le c'est- monde. Salut. Salut. Comment tu vas? Super, merci, vous aussi. Ouais, oui, ça va. Alors, je vois que tu as changé de cadre parce que pour tout vous dire, messieurs, on a fait un test tout à l'heure et il était en train de cuisiner. Donc, moi, ça me plaisait plutôt. Je me suis dit, c'est pas mal, ça peut faire une émission cool. Mais tu as changé de cadre là, tu t'es mis au calme. Ouais, non, j'étais obligé, là, j'ai les deux enfants qui sont à la maison, je pense que si je suis en bas avec eux, on va rien entendre. Et justement, je te saute dessus, mais t'en penses quoi, toi, des délocalisations? Tu aurais été chaud de faire un match délocalisé? Bon, après, c'est un peu plus compliqué. Des grosses Castres, c'est un enceintes, peu Ouais. plus, il y a Casse, il y a pas mal de monde, mais Et c'est, franchement, Ouais, le enfin, nous, stadium si on de Toulouse est délocalise, précieux. on délocalise à Toulouse, donc bon, c'est pas terrible, hein. oui, c'est vrai que pour le stadium, quand même, un stadium rempli de castrés, ça aurait quand même de la gueule, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, c'est ce qui se passe en général, hein, quand même, hein, mais quand on joue contre Toulouse au stadium. Mais non, je crois que la dernière déloc qu'on a faite, nous, c'était à Béziers, à la Méditerranée. Et moi, je jouais pas encore, mais j'étais allé voir le match. Ça fait un moment. Et on avait perdu contre le Stade Français, il me semble. Mais voilà, bon, je pense que les délocs, c'est toujours un peu un danger pour le sportif. Je pense que vous l'avez évoqué juste avant. Mais je peux comprendre l'envie d'un président, l'envie d'un club, quand on voit l'engouement derrière, voilà, sur des belles affiches de délocaliser. Après, c'est sûr que dans un stade où tu as tes repères et tes rituels, entre guillemets, c'est vrai que en général, c'est un plus, quoi. Alors, en parlant de rituel, tu vas le comprendre un petit peu au fil de l'émission. J'ai eu quelqu'un qui m'a un petit peu aidé. La fouine. J'ai Ah peur, oui, j'adore j'ai peur. cuisiner. Est-ce que tu as un petit rituel d'avant-match? Alors, on m'a dit que non, pas vraiment, mais peut-être qu'ils sont pas au Ok. courant. Non, enfin, ouais, je sais pas. En fait, plus sur les matchs à domicile, ouais, il y a pas mal de mecs qui me chambrent du coup, mais en général, j'arrive un peu en avance au moment de la mise en place et je me fais en gros un bain froid quoi le matin de la mise en place veille de match. Mais ça fait que du coup, quand les joueurs arrivent dans le vestiaire pour faire la mise en place, en général, je les accueille nus quoi. Donc moi, ça fait rire tout le monde. Et ça met un peu une bonne ambiance, mais ouais, je pense qu'on peut dire que c'est devenu un rituel, ouais. Et tu fais ça aussi au mois de février? Quand Ouais, il fait tout le moins temps, 5? tout le temps. Bah, tu sais, c'est important d'attaquer tous les week-ends avec beaucoup d'enthousiasme, donc ouais, j'essaye de mettre un peu de bonne humeur à ma manière, ouais. Et en plus, ça fait de la récup, donc c'est plutôt pas Oui, mal, bah oui. franchement. Ouais, j'essaye de tout combiner, ouais, quand même, histoire de rester sérieux un peu, ouais. On va essayer d'en savoir un peu plus sur toi au rugby, mais pas que. La vie de Baptiste Delaporte en dehors du rugby, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Mais du coup, papa de deux enfants, bah, très récemment, là, on a accueilli notre petite fille Carmen il y a 2 mois désormais, avec ma Félicitations. compagne Chloé, merci beaucoup. Et du coup, ouais, ben là, en ce moment, concrètement, ça jongle un peu autour de ça. Du coup, ben, tu m'as vu juste avant Ouais. maintenant, mais voilà, essayer de m'avancer un peu sur les tâches de la maison, histoire qu'on soit pas trop en galère au moment où on a tout le monde en même temps à la maison, quoi. Ben, m'entraîner quand même sur mes temps off, essayer de regarder les matchs. Du coup, ben, on n'a pas beaucoup de temps off avec ma compagne, du coup, ben, elle se tape tous les matchs en ce moment, quoi. Du coup, ouais, mes journées, ça, là, cette semaine, on s'est tapé un peu les matchs de Lyon, donc ouais, bon, ça fait pas des soirées hyper romantiques, mais j'essaie d'optimiser le max de mon temps. Et à côté, je viens de valider mon Master 1, donc je dois t'avouer que là, le début de saison entre les enfants, les cours, le rugby et tout, c'était pas un train de vie hyper excitant, quoi, mais bon, là, ça y est, c'est validé. Et du coup, ouais, voilà, en gros, ouais, ça tourne autour du rugby et des enfants et de la famille, quoi.
Tu disais que tu avais passé la semaine à regarder les matchs de Lyon. C'est quelque chose, toi, tu regardes les matchs en particulier de l'adversaire que tu affrontes. C'est des consignes de vos coachs. C'est toi qui aimes bien faire ça pour regarder un peu l'adversaire. Tu apprends des choses. C'est quoi ton rituel sur ça? Ouais, moi, j'aime bien faire ça souvent. En fait, très concrètement, en gros, une fois nous qu'on a couché les enfants, je me mets le match en fond sur mon ordi ou sur la télé et j'essaye de regarder un peu. Vous savez, on a des analyses vidéo et du coup on a les matchs découpés quoi au club. Mais c'est vrai que j'aime bien le regarder format télé chez moi quoi. Et le mettre en fond comme ça, essayer de voir gratter deux trois trucs si je peux gratter deux trois annonces, deux trois trucs que j'entends parce que souvent en fait nous avec les découpes parfois on n'a pas le son, parfois on a le son. Et là avec Canal c'est vrai que on peut avoir un peu le son grâce au son de l'arbitre quoi donc essayer de gratter deux trois trucs. Moi je dois t'avouer que j'ai pas trouvé grand chose sur Lyon donc un peu déçu mais On leur voilà. dira de parler plus fort. Ouais, il faut les qu'ils Ouais, parlent plus fort. ça serait bien. Ouais. Alors, beaucoup de rugby, mais aussi, comme beaucoup de rugbyman, alors il va falloir m'expliquer cette mode, quand même, du Ok. golf. Ah, du golf, ouais, ouais. Ouais, ouais, bon, histoire un peu longue, moi, avec le golf. En gros, ma mère était greenkeeper, donc en gros, c'est la personne qui gère, si tu veux, sur les golfs, mais la partie espace vert, quoi. Mais depuis que je suis tout petit, quoi. Donc en gros, j'ai toujours baigné dans ça, baigné dans le golf. J'ai des photos à 2 ans où j'avais un club dans les mains, etc., quoi. Donc vraiment, pas du tout prédestiné à faire du rugby, plus vers le golf, quoi. Et bon, j'ai découvert le rugby à 5 ans, donc bon, forcément jeune, le sport co, les copains, etc. Donc c'est plus facilitant quand même que jouer tout seul au golf, quoi. Donc bon, après j'ai un peu lâché. Et ouais, au club, on a pas mal de golfeurs aussi. Et je dois t'avouer que du coup, ce statut un peu de fils, tu vois, de personne qui était dans le golf, il me faut un peu la pression. Mais ouais, non, il y a des mecs qui sont vraiment, vraiment très forts. Moi, j'y vais vraiment pour le plaisir et taper fort dans la balle et du coup en perdre pas mal, mais rigoler quoi. Et il y a des mecs qui sont vraiment compètes là au club et qui s'envoient et qui sont vraiment très bons. Alors, on m'a dit aussi que tu aimais bien découvrir plein de choses et que tu avais peut-être, comment on appelle ça? J'ai perdu le Un mot. hobby. Oui, une préférence pour les sports de combat, genre lutte et tout ça. Ah, ouais, 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 bah, alors oui, aussi, ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. Ah, déjà. Mais non, 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 bah, en fait, l'été, voilà, sur nos périodes d'intersaison, quoi, Creuse, ouais. pour varier un peu les plaisirs de la prépa physique, quoi, j'essaye du coup d'aller faire du. Il y a un club de MMA à Castres. Il y avait du moins, maintenant je crois qu'il est dans une ville à côté à Mazamet. Et du coup j'y allais les étés faire du sol. Parce que c'est le seul endroit où je pouvais être à peu près voilà, assez bon pour pas me faire défoncer et où je pouvais prendre un peu de plaisir. Et ouais, ouais, du coup voilà, c'est vrai que le combat au sol, voilà, type jiu-jitsu, grappling et tout. Bah, déjà, c'est un très bon exercice de cardio et de force et plus de prépa physique en général. Ça doit Et presque t'aider aussi pour le rugby. Ah ouais. Au niveau des ouais, contrôles, de tout ça. ouais, honnêtement, j'aimerais que ça m'aide, mais vraiment, je suis pas très bon. En vrai, c'est une chance que je pèse lourd, tu vois, quand j'arrive dans la salle, je fais 110 kilos et une personne lambda, voilà, si elle en fait 100, c'est monstrueux, donc je me sers beaucoup de mon poids. Mais je dois t'avouer que j'ai que ça, quoi. Et beaucoup d'envie, tu vois, l'envie de me battre, de m'accrocher, mais franchement, il n'y a rien d'autre. Alors, je regarde un petit peu les questions dans le chat, puisqu'on est en direct sur Twitch. Et il y a quelqu'un qui pose une question. Alors, tu le connais, c'est un de nos confrères journalistes, c'est Vincent Franco. Il Ouais. te demande, est-ce que tu envisages une fin de carrière à Groyer? Ouais, c'est lui qui aimerait ça, je Ah oui, oui, je pense. pense. Ah oui, il voudrait. Non, non, ouais, il y voudrait, je comprends, je Ou à, comprends. Non, ou à non, moi, Soragout, retourner à Soragout dans le club. ouais, 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 ou à la Brouillère, un des deux, mais franchement, le poste qui me laissera jouer 10, enfin, le club qui me laissera jouer 10, je pense que je signerai sans problème. J'aimerais bien finir, ouais,
dans un club de régional, là, numéro 10, faire une saison comme ça et finir comme ça serait bien, ouais. Tu tenterais des drops ou? Ah ouais, mais à foison. À 10 mètres de la ligne, du jeu au pied, si ça tape un peu trop fort, je balance des sautés et je Et, sors le maillot, mais clean, quoi. et c'est qui l'autre de tes coéquipiers là au CO là, qui pourrait jouer derrière avec toi, un de devant qui pourrait venir jouer derrière en régional, qui régalerait un peu là? Eh ben, Antoine Tichit très très fort. Ouais, c'est vrai que là, ça fait rire un peu parce que vous le voyez sur le terrain, il n'a pas trop le profil, mais il a des mains en or, quoi. Vraiment. Allez, Vraiment, on va vraiment. voir ça, Il, dans il la- Ah ouais, mais il- franchement, C'est bon on se ça. fera une petite sortie là, en fédéral 3 ou régional, là, ça va régaler Ah là. ouais, ah bah là, il y a Une bonne charnière, hein. charnière. Là, je pense qu'il y a charnière, ouais. Alors, il y a un supporter de la SM dans le chat qui dit ça tombe bien, on a besoin d'un 10 à Clermont. Oh, il est dur. Oh, il est dur. Bon, Très il est dur. Il est dur, ouais. Ah, alors il y a quelqu'un, alors ça tombe bien qu'on pose cette question. Il y a quelqu'un qui nous dit est-ce que tu peux nous parler de tes délires capillaires? Ah, purée, Ouais, c'est ta ok. fête, hein. Ouais, c'est vrai. Mais ok, on va en parler, pas de souci. Non, comment dire, Tu tentes des moi j'ai trucs, un quoi. père, ouais, j'ai un père qui est chauve en plus, donc pour tout avouer quoi, c'est que je me dis qu'un jour ça va s'arrêter et j'essaie d'en profiter au max et je dois t'avouer que j'ai un coiffeur qui, ben voilà, je pense, bah, c'est un barbeur, bon, je pense comme beaucoup de monde Mm, va en ce mm. moment, et ouais, il fait beaucoup de dégradés classiques, des trucs, je pense qu'il s'ennuie un peu dans sa journée, et je suis un peu son exutoire, quoi, tu vois. Du coup, il me dit, parfois il me demande qu'est-ce que tu veux faire, je dis, ben fais ce que tu veux, et bon, parfois c'est bien, parfois c'est peut-être un peu trop original, C'est mais sobre, voilà, là. mais je vous laisserai remarquer que ouais, quand même, j'ai coupé, j'ai fait assez sobre quand même, hein. Bah ouais. L'histoire, c'est que j'étais à un mariage, j'étais témoin et Ah, j'ai reçu à t'as pas multiples osé. reprises des demandes Des pour menaces. avoir une coupe. Ouais, ouais. Au départ, c'était des demandes, à la fin, c'était des menaces. Ouais, ouais, du coup, voilà, Ouais, moi, j'ai je peux coupé. C'est comme comprendre. ça. Il y a aussi une petite passion pour les tatouages. Petite, ouais, petite. Non, elle est Est-ce que pas, tu sais combien t'en quoi. as? Non, pas du tout. Mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Mais le vrai sujet avec ma compagne en ce moment, c'est que j'aimerais faire un bras noir, entièrement noir. C'est un truc qui dure depuis 1 ou 2 ans là, mais j'arrive pas à le négocier quoi. Et est-ce que tes tatouages ils représentent des moments, je sais pas, forts aussi de ta carrière ou de ta vie ou il y a deux types, il y en a qui font des tatouages Ouais, comme qui ça, sont ils pas n'ont Ouais. pas Ouais. forcément de sens, toi. Mm. Peut-être plus des relations ou enfin, j'ai fait un tatouage pour voilà pour mon premier enfant, un tatouage pour mon deuxième, bah, des trucs assez au final banals quoi, mais non non et parfois aussi j'ai des tatouages juste que je trouvais jolis sur le moment que j'ai fait juste de purement esthétique quoi. Donc ouais mais voilà, je pense que cette année j'en ferai d'autres donc à l'occasion je vous montrerai les nouveaux. Allez. Si vous êtes champion en fin de saison, t'en fais un autre, hein. Sûr, sûr, C'est sûr. ça fait Avec une sûr. couleur. Genre une crête bleue. Ouais, avec plaisir. Avec Euh, plaisir, hein. S'il faut faire ça pour être champion, ouais, avec plaisir. Et justement sur ta carrière, ça représente quoi pour toi de jouer au CO? C'est quand même le club où tu as débuté, c'est quand même un peu le club de ta vie. Donc mm. le fait d'être resté dans ce club-là, d'avoir prolongé récemment, ça représente quoi pour toi? Bah, c'est déjà une grande fierté, voilà, de pouvoir continuer ben, là où j'ai commencé, comme tu viens de le dire. Mais ça a été pour moi un choix aussi important, voilà, de re-signer l'an dernier, ben, parce que j'arrivais aussi à voilà, un moment quand même assez charnière de ma carrière à 26-27 ans, voilà, où tu es quand même censé prendre des décisions. C'est important voilà, dans ta carrière. J'ai décidé de rester parce que j'ai senti le club encore ambitieux et j'ai senti qu'il y avait toujours cet élan quoi, ben, voilà, d'essayer d'aller défier les gros, d'être ben, pas forcément le plus gros budget, mais d'essayer de tout optimiser et voilà, d'aller jouer les 6 chaque année. Et du coup, voilà, en sachant que tu signes dans une équipe ambitieuse, tu as aussi des responsabilités
Et c'est ça qui me plaît aussi, voilà, le fait de dire de continuer à faire grandir ce club, de continuer à faire grandir le maillot et de laisser le maillot un peu plus haut que là où tu l'as trouvé, quoi. Parce que tout le monde l'oublie, mais c'est vrai que la dernière équipe qui a mis à mal le grand Stade Toulousain en France vrai dans un match de phase finale, c'est le CO. Enfin, c'est le CO qui Ouais, a à battu, Nice, qui avait ouais, battu c'était un Toulouse en super demi. match. Ouais. C'était un Tout super le monde match, l'oublie, ouais. sauf les supporters castrés. Oui, c'est vrai. Oui, Honnêtement, je bien pense sûr. pas qu'ils l'ont oublié. Mais bon, c'est quand même une équipe qui est assez impressionnante en ce moment, surtout quand tu vois leur début de saison quand même. C'est sûr que c'est à chaque fois c'est des grands rendez-vous, quoi. Ouais, Et le c'est Derby qui est toujours dans aussi pas, fort. si longtemps, je crois. La semaine prochaine. Ouais, la semaine après, ça va arriver fort. Ouais. Ça arrive vite. C'est Alors, à Castres Ouais, C'est ça à arrive Castres ou trop vite. c'est. Ouais, c'est à Castres. C'est vrai, en plus, nous, on a été un peu surpris parce que d'habitude, c'est quand même un match, tu vois, qui arrive plus en milieu de saison, tu vois, fin des phases allées, où t'es quand même un peu rodé, quoi. Et ouais, c'est vrai que là, il arrive plutôt vite, mais écoute, on va voir si on sera prêt. Moi, je pense que oui, mais oui. je pense que le stade sera prêt aussi. Sûr, on va se régaler. Alors j'aime bien toujours finir sur une note un petit peu marrante. Tu vas voir, il y a un de tes coéquipiers qui a souhaité te laisser un petit message. On écoute Ok. tout de suite Jérémy Fernandez, demi-mêlée du CO. Salutiste, alors voilà, j'ai une petite question. On connaît très bien ton style vestimentaire ici à Castres, mais on se pose tous une question en fait au club, c'est à quand ton passage d'un nouveau look pour une nouvelle vie, quoi. Un peu dur, voilà, un peu dur, mais je le dis souvent aux joueurs, mais je considère que j'ai quand même 6 mois d'avance à Castres. Du coup, forcément, ça choque au début, mais très vite les gens s'habituent et après ils s'habillent pareil que moi, mais bon, avec 6 mois de retard, donc ouais, merci pour la question, Jérémy. On se voit dans 6 mois. Ouais, c'est juste que t'es en avance en fait. Non, mais il aurait kiffé. C'est ça. T'aurais kiffé, je suis sûr, être comme les joueurs de l'équipe de France de foot, là, tu sais, qui arrivent à Clairefontaine. Ah ouais, qui ah chargent ouais. la bagnole et tout. Ah ouais. Ou jour de match, tu vois, jour de match, t'arrives sapé. Mais franchement, Ouais, tu ouais. peux essayer parce que personne le fait. S'il arrive vraiment sapé en descendant du bus, ils vont se dire mais c'est quoi ce délire? Et Ah, là, il il peut faire le buzz, Tu tu dois vois. avoir un dress code, non? Ouais, mais je je pense qu'en montant dans le bus, déjà, je prends une nuquette. Donc, Et vous arrivez en jog Ouais, c'est je un jog. crois. Mais par contre, pour les Ouais, phases finales, on il y arrive a en des jog. clubs qui sont en costume. Ouais, des clubs en costume. Ouais, en costume et tout. ouais, et je crois que même nous, une année, là, on est avec un bro. L'an dernier, ils nous avaient fait une collection qui était assez sympa. Ils avaient genre de collection capsule, quoi. Ils nous avaient filé un polo un peu à l'ancienne, là, qui était cool. Mais ouais, en général, on a tenu, quoi, avec notre équipementier, quoi, en général. Merci d'avoir été avec nous, Baptiste. On va te libérer parce qu'on sait que tu as du boulot avec Ouais. les enfants. Ouais, ouais. Le bain, à manger Ah et bah tout, ouais, là, ça va c'est vite, l'histoire à la Ah fin. ouais, là, c'est. D'ailleurs, ça va tu être nous as même parti. pas dit ce que Ouais. tu avais préparé ce soir. J'ai fait une petite soupe, des pâtes et un peu de viande, quoi. Bon, rien de très Efficace. original. En plus, Non, mais- on est à 2 jours du match, tu vois. J'essaye Ouais, de il faut être de sérieux. pas me saloper non plus, ouais. Et Jérémy m'a dit que tu adorais cuisiner, que tu amenais même des fois tes petits tupperwares au stade. Ça, c'est pro. ça. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais, très ouais. pro, je trouve. Ouais. On essaye. Bon, merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup, été en tout avec cas. nous. C'était C'était cool. vraiment cool Merci. et on te souhaite une bonne soirée. Merci, c'est gentil à vous aussi. Au revoir. Ciao. 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 Et ben voilà, mais alors je suis vraiment surprise, je trouve ça trop cool Top. qu'ils veulent devenir. Mais Vincent Pas Franco, quand même. devenir demi d'ouverture, mais c'est trop cool qu'ils. Bah oui, Vincent envisagent Franco a de une changer. future recrue, quand même. Ouais, c'est clair. C'est dans son club, c'est énorme. Quoi, Numéro pense 10. qu'il a- À Groyer, tu veux dire? Bah oui. Ah oui, oui. Il va. J'étais pas là, j'avais pas Bah compris. non. Je me disais. Non, mais super cool, Baptiste Delaporta, franchement, Ouais. on s'est régalé là. Ouais, c'est vraiment cool d'avoir Bah des joueurs et puis qu'ils puissent nous parler d'autre chose que du rugby aussi. Ouais, c'est important. Ça fait du bien des fois de déconnecter. Parce que bon, les interviews. Il nous ont a quand même dit commencé. qu'il avait bien analysé Lyon. Ouais. Qu'il n'avait pas entendu les annonces. Mais ouais. Ah, mais taper un match de Lyon le lundi soir, le mardi soir à la place de Koh-Lanta, le mercredi et tout. Après, tu veux coucher les gosses, tu couches les gosses, hein, ça les endort aussi. Hein. Ah oui, Oui, par bah contre, alors j'espère que ça Papa, accompagne raconte-moi une le histoire. rugby. Alors, je vais te raconter une histoire. On va regarder un match du loup. On est dur à nos amis T'es du dur, loup, t'es en dur. plus. Ah ouais, t'es dur. Bon, Petit messieurs, Scouillou, c'est quand même les émotions fortes. on a rigolé un petit peu. On a rigolé. Oui. On va passer au débat. J'ai cru que. Elle parle. Et parle, Elle parle, elle croit tranquille. qu'elle-
Elle me regarde, J'ai elle a cru des gros qu'Aurélien yeux, elle s'était part. endormi déjà, j'ai dit, il en a marre. En régie, là, Aurélien, il est toujours Aurélien, là. ça, Non, mais il a la ça fait pression. longtemps le petit plan sur juste. Je vous T'inquiète. expliquerai pourquoi il a la pression après Aurélien, on va rigoler aussi. Donc ce dimanche, petit teaser, aime bien. Ce dimanche à 21h, l'UBB se déplace sur la pelouse du Stade Toulousain pour une revanche de la dernière finale du Top 14. Alors c'est vrai que c'est un choc qu'on attend vraiment avec impatience, c'est plutôt cool puisqu'il arrive tôt, 4e journée du championnat. On s'est posé une question, à ce stade de la saison, l'UBB doit-elle faire tourner face à Toulouse ? Je sais qu'il y a 2 écoles sur le plateau et j'ai tout de suite envie de lancer... Allez Max, je te laisse l'honneur de commencer. L'UBB doit-elle faire tourner à Toulouse ? Oui. Et moi, je suis mais vraiment oui en plus. Sans jouer de rôle ou quoi. Pour moi, ce match, il est vraiment pas important. C'est la 4e journée du Top 14. Les Bordelais, ils ont absolument rien à gagner, à aller chercher, à se donner corps et âme, à aller gagner face au Stade Toulousain. S'ils gagnent là et qu'ils perdent avec un grand ou un petit écart en phase finale, tout le monde aura oublié qu'ils ont gagné la J4 du Top 14 2024-2025. Et donc pour moi, ça sert absolument à rien qu'ils gaspillent de l'énergie sur ce match, qui veuillent se venger de l'année dernière. Pour moi, la majorité de leurs titulaires a joué 3 matchs. Ils ont été exceptionnels. C'est l'équipe qui fait pour moi la plus forte impression sur ce début de saison. Repose tes cadres. J'avoue que je suis il y aura assez des matchs plus surprise. importants. J'avoue que je suis assez surprise, je pense que Paul aussi. Je suis pas du tout d'accord, oui. Ça, Ouais, c'est t'es sûr. pas du tout. Encore une fois, sans jouer de rôle non plus. J'étais d'accord avec Yanis dans la 3e mi-temps. On s'est posé un peu la question en fin d'émission. Pour moi, ils doivent mettre leur équipe numéro 1. Ils doivent mettre leur grosse équipe. Qu'est-ce que tu gagnes ? Parce que tu peux pas, mine de rien, le rugby, ça reste quand même aussi un sport où tu as des moments forts et personne n'a oublié cette finale d'il y a 3 mois. C'est impossible de faire comme si elle n'existait pas. Personne n'oubliera jamais dans tous les cas. Hein. Oui, mais d'accord, sauf que là, en mettant ton équipe 2, voire 3, face à une grande équipe du Stade Toulousain, parce que le Stade Toulousain ne fait pas beaucoup tourner, tu vas en prendre 40. Mais si Mais tu oui. prends 40 à la Et- J4 du Top 14 2024-2025, on s'en fout. Mais non, parce que là, l'UBB, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a très très bien démarré la saison, c'est exceptionnel, ils sont en forme étincelante. Il leur manque juste, pour moi, pour vraiment faire inquiéter ce Stade Toulousain, d'avoir un moment fort, de casser cette finale qui reste dans les mémoires de tout le monde, d'envoyer un message fort aussi à Toulouse en disant attention, on vient avec notre grosse équipe. Même si on perd de 2 ou 3 points, c'est pas grave. On vous a montré qu'on était présent, qu'on était fort et qu'après, quitte à faire tourner à la limite sur le match Ça fait d'après à 30 ans domicile. qu'ils n'ont pas gagné à Toulouse. On s'en fout qu'ils gagnent cette année Mais ou non, pas. Cette année non, en on s'en fout championnat. pas. Franchement, Parce que il faut qu'ils les tapent en demi ou en finale. C'est Non, tout. non, mais comme Toulouse et comme La Rochelle a un complexe face à Toulouse, attention à ce que l'UBB n'en crée pas un face au Stade Toulousain aussi. Parce qu'après, dans Et les il matchs. crée, il existe, c'est trop tard. Oui, mais dans c'est les fait. demi-finales, dans les finales, il va encore être là ce Mais complexe. regarde, ils les avaient battus au match nul dans un match historique. Il y a quoique, je me rappelle plus. Si, ils avaient battu avec un essai de Ne doute pas, Toto. Non, mais parce que je sais plus si Toulouse n'avait pas inversé le match. à Non, la fin, non, mais c'est- c'était. Mais d'accord, il y a c'est 2 Château, ans, enfin, quelque matchs chose comme et ça. tout. Et ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a pas non plus un impact. Non, mais c'est incroyable. Moi, quand je même pense que à c'est ce quand même moment-là un dans la match. saison qu'on s'est dit ah là, l'UBB est capable quand même On le d'inquiéter sait le qu'ils sont Stade capables de Toulousain. s'inquiéter Et en mai. C'est pas parce que Toulouse avait fait tourner, si ça ce n'a rien à week-end voir tu- ce si ce match-là. week-end tu joues sans, j'ai pas les informations, hein. Si tu joues sans Penaud, Bielbiarré, Gazzotti, Jalibert, Lamotte, des joueurs comme ça très, très indiscutables, indispensables et excellents depuis le début de saison et qui seront titulaires en phase finale cet été, si tu joues sans eux et que tu perds 35-8, et ces mecs-là, ils vont pas être impactés outre mesure. Ils n'ont pas joué, ils savent que c'est pas un match qu'ils visaient, ils sont impactés par la finale de l'an dernier, certes, mais eux, ça va pas leur changer la vie que si l'équipe remaniée perd ce week-end. T'en tu prends vois. 50, T'en prends 50. 2 fois 50. Franchement, T'en prends 109 en 2 matchs. ouais, on s'en fout. Il Ah ouais, compte ok. pas celui-là. Il sert à rien. Non. Ouais, moi je trouve que c'est dur de dire qu'il sert à rien parce que tu vois dans le chat on nous dit je pense que mentalement c'est important. Je suis Ah oui. d'accord. Franchement, si ça fait tourner et que ça en fait 50, si ça fait tourner les joueurs qui auront pris 50 points là, ils joueront pas le match de phase finale. Alors ils auront pris 50 points, et ben ça leur fera un discours avant le match en mai ou en juin. Les gars, on a pris ça en 2 matchs et ils seront encore plus remontés comme des pendules si vous voulez. Ouais, Mais je sais pour moi celui-là,
honnêtement, si Bordeaux gagne, on va dire quoi? L'argument des Toulousains et de tout le monde, ça va être c'est pas celui-là qu'il fallait gagner. Hein. Ok, bravo. Ça vous sera avez peut-être. rangé. Alors, franchement, ça sera ton argument. Moi, je dirais pas ça. Je dirais, attends, ils ont porté leur bip en mettant leur grosse équipe au Stade Toulousain face à une grosse équipe du Imagine, Stade tu Toulousain. perds, t'as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, franchement. Imagine, tu mets ta grosse Ah équipe. mais oui, mais tu après, à un perds. moment donné, il faut assumer. Mais non, mais là, il faut assumer. Moi, je suis désolé, quand tu prends 59-3. Non, mais quand je sois clair. J'entends. Quand tu prends j'entends. 59-3 en finale de top 14, que tu as des supporters qui se sont déplacés, t'as des supporters qui ont pleuré, franchement, c'est quand même un traumatisme pour beaucoup de supporters C'était une finale de top bordelais. 14. Non, mais attends, laisse-moi finir. T'as un devoir derrière. Tu vois, tu peux pas. C'est pas comme s'ils avaient perdu 27 à 10 en finale. Bon, Toulouse était super. Non, ils ont été humiliés en finale. 3 mois après, tu rejoues cette même équipe à Toulouse. Ouais, Tu as un devoir d'envoyer un message et tu as un devoir au moins d'essayer de tout faire en sorte pour essayer d'aller gagner à Toulouse. Tu mets ta meilleure équipe et tu joues aussi sur ce supplément d'âme, sur le côté révolte, avec les Jalibert, les Lucu, tous ces joueurs-là, les Tatafou et tout ça. Pour... Et si tu perds, tu fais ça et tu perds 30 à 10. Si tu perds Et après, là, les derrière, mecs tu as sont- 8 mois pour t'en remettre. Ah, je bah veux dire. super, mais là, Regarde, t'as l'exemple. pris une double. Ah bah oui, mais t'en prends une. méchante. Bah oui, mais c'est le sport de haut niveau. Ouais, L'exemple pour moi, de La Rochelle. Pour moi, c'est pas un match. La qu'il faut Rochelle, gagner. ils envoient la grosse équipe, tu vois. Ils ont perdu. Ok, il y a quand même Oui, un oui, truc où t'as raison. tu vois, les Rochelais, tu ils ont perds. du mal avec Toulouse. Ouais, mais Ouais, t'aurais mais c'est gagné. pas Non, pour mais autant que franchement, ça va t'aurais les gagné. mettre au fond du sachet. T'aurais gagné, toi le premier. Tu gagnais avec La Rochelle. Ok, il y a un complexe, c'est vrai. La Rochelle a du mal à battre le Stade Toulousain, les bat pas. T'aurais gagné là. T'aurais dit, ok, super. On va peut-être pouvoir le faire cet été parce que c'est là que ça comptera. Ça t'aurait pas changé la vie. Tu vois Bah ce que je si, veux dire si, si, pour à moi Paul, c'est si. pas. Alors, franchement, non, mais pas que Non, moi. mais j'essaie de comprendre. Mais Franchement, en toute honnêteté. je pense pour les Rochelais et pour les joueurs, pour le staff, pour même toute la ville, ça aurait été incroyable et vraiment un moment important, très très important de la saison d'aller gagner à Toulouse. Ça c'est une évidence. C'est pas aller gagner à Toulouse quand t'es Bordeaux ou La Rochelle. C'est pas comme aller gagner à Toulon, c'est pas comme aller gagner au Ouais, Racing, bien c'est sûr. pas comme aller gagner à Clermont. C'est vraiment quelque chose où tu prends peut-être conscience que tu es capable de le faire. Pour moi, à l'heure actuelle, j'ai peur que Bordeaux et La Rochelle n'aient pas conscience qu'ils peuvent vraiment le faire en fait et qu'ils peuvent s'imposer face au grand Stade Toulousain. Là, tu as l'opportunité. En plus d'aller les prendre, c'est pas une demi, donc ils seront peut-être quand même moins forts. On sait que Toulouse arrive vraiment à son top de forme sur les fins de saison. C'est là où ils sont presque injouables. En plus, si tu les bats quand ils sont pas au top de leur forme et tout, super. Tu Mais non, mais tu pourras te là, baser là, sur pour ça. moi, c'était le moment idéal pour définitivement passer à autre chose, pour mettre définitivement cette finale de top 14 derrière toi. Non, mais ça met pas. Arrête de dire ça. Mais si. Une victoire à la J4 Mais de si. championnat, ça met pas définitivement derrière une perte Non, mais 5 peut-être à pas 9 à 3 d'une définitivement. finale. Le mot Est-ce que est tu peut-être penses- dur, Trois mois mais, avant. mais Est-ce que si, tu- parce que les joueurs derrière, quand on leur parlera de Toulouse, on leur dira ok, certes, il y a la finale de top 14, vous avez perdu le titre et tout, mais Mais la vous finale les de- avez battus 3 mois plus tard en octobre. bah oui, non, mais non. vous les avez battus Ouais, mais c'est un chez mois que vous eux. êtes capable de le Ah, faire. franchement, je suis pas Vous avez mis fin, vous êtes la première équipe à mettre fin à la série d'invisibilité de Toulouse à domicile depuis je sais pas combien de temps, qui sont, Oui, qui ça fait sont 30 ans voilà. qu'ils ont pas perdu. Donc Bordeaux sera la première équipe à faire ça. C'est quand même un moment fort. Et du coup, dans les médias, dans l'approche qu'on parlera de cette affiche-là, on dira pas seulement non, vous en avez pris 60. On dira ok, vous en avez pris 60, mais 3 mois après, vous avez grandi Ouais. et vous avez gagné au Stade Toulousain. Moi, je pense que tu vois. C'est tout bénef. Tu peux aller. Moi, je dirais. C'est peut-être une réflexion un peu bizarre, mais tu vois, je me dis, si les Toulousains là, ils gagnent encore contre Bordeaux, ils vont peut-être asseoir encore leur supériorité et eux se voir vraiment très beaux, tu vois. Tu peux les cueillir aussi encore plus à froid cet je été crois pas. quand tu auras mis ton équipe type. Si les Toulousains ils perdent là, tu les bats, tu réveilles un peu un petit truc peut-être aussi en eux en disant les gars attention, c'est pas parce qu'on leur en a mis 60 la dernière fois, là on a vu qu'ils nous sont venus nous battre, réveille. Et là tu Oui, réveilles. Mais tu vois, tu vas loin je vais loin à la réflexion. Mais moi je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a beaucoup plus. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus à perdre pour les Bordelais à mettre leur équipe type qu'à gagner, en fait, tout simplement. C'est pour ça que moi, je ferais tourner. Après, j'entends, vraiment, je serais supporter bordelais. Peut-être que ça me ferait râler que mon équipe se sente un peu inférieure et n'ose pas Est-ce que essayer c'est d'aller pas un gagner. aveu de faiblesse Mais je crois que tu as beaucoup Si, plus moi à je perdre. pense que c'est un aveu de faiblesse et c'est un aveu de faiblesse que font beaucoup d'équipes. On a aussi cette image-là du Stade Toulousain. Du coup, quand maintenant on va à Toulouse, on fait tourner. Voilà, comme ça, une bonne surprise. Les remplaçants, les joueurs qui doivent montrer, ils font un gros match. Waouh, c'est impressionnant. On va pouvoir construire sur cette défaite, etc. Et si on perd, c'est logique. Il y a pas photo. Toulouse est à domicile, on peut rien faire. Du coup, c'est un aveu de faiblesse de pas mettre ta grosse équipe. Et c'est pour ça que j'avais trouvé que La Rochelle, ça avait été intéressant d'avoir mis leur équipe, quand même une grosse équipe à Toulouse. Ouais. C'est que ils y vont avec leurs armes. Ok, ils perdent, mais ils embêtent quand même longuement le Stade Toulousain.
Et Ouais, mais deuxième journée, c'est déjà différent. Tu vois, là, ils ont joué 3 matchs d'affilée de haut niveau avec une équipe pas remaniée ou très peu. C'est la 4e d'un bloc. On sait qu'au rugby, ça aime bien faire ah oui, tourner. après C'est tu dois gérer ton effectif, ça Là, j'entends, mais là, on parle avec ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu les 3 compositions de Bordeaux. J'ai tendance à penser qu'il y en a qui vont souffler ce week-end, tu vois. Donc, je pense que c'était prévu comme ça. Donc, on verra quand les compos vont sortir. Mais au-delà de Bordeaux, même si je pense que Bordeaux est quand même un cas à part Mais avec j'entends cette ton finale de argument, top ouais. 14, je trouve quand même que globalement, ce délire de faire tourner à Toulouse, parce que bon, le calendrier est tellement chargé que c'est presque impossible avec ton équipe type d'aller gagner à Toulouse, alors autant faire tourner. Je trouve quand même que c'est dommage pour le championnat, pour le rugby même en général, parce que c'est des grosses affiches et tu as envie de voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Et ça se poserait pas la question si, par exemple, on avait un championnat avec le premier qui est titré, tu vois. évidemment, Bah oui. non, mais ça, c'est tout le problème. Non, mais C'est le cœur Enfin, du tu vois, cœur voilà, du sujet. c'est-à-dire qu'on est là en mode, on est en train Oui. de penser à ta Bien saison, sûr. à l'après. Sauf qu'au final, ça fait plusieurs saisons que le Stade Toulousain gagne à la fin, mais parce que aussi dans la saison, ils ont peut-être pas assez de moments de doute où ils sont contrecarrés, où on leur dit attendez, là sur ce match-là, vous n'êtes pas les meilleurs, vous avez perdu, vous avez mis votre équipe type, et vous n'étiez pas les meilleurs sur le terrain, parce qu'à chaque fois, à domicile, ils jouent des équipes qui sont quand même globalement remaniées. Ouais. Et moi, je trouve qu'ils arrivent avec tellement de confiance en phase finale, ils ont même pas besoin de ça, quoi. Je peux parler? Allez, Bah le oui. doigt. Je lève le doigt parce qu'il est l'heure de dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie. Donc on reste bien ensemble sur Twitch. D'ailleurs, je vais leur partager vos petits commentaires dans le chat. Mais merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Ciao. 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 Voilà, ça c'est fait. J'adore On a ce dit au chat où revoir. on reste en fait. C'est la fin. Ouais, c'est Aux incroyable. téléspectateurs. T'as bien de coupé Via Paul pendant Occitanie. un argumentaire vraiment plutôt Non, bien non, j'avais construit, fini. plutôt, Non, mais j'avais plutôt fini. limpide. J'ai bien Tu aimé. avais fini? Je pensais que t'allais dire. Je pensais que t'allais rebondir et t'allais donner un argument, mais je pensais Non, non, elle a dit au revoir aux aux téléspectateurs Ouais, de t'as dit au Via revoir. Occitanie. En fait, toutes les voix où j'ai voulu donner, en fait, au final, vous vous répondez Non, presque. tu m'as demandé si c'était un aveu de faiblesse et je suis d'accord Oui, avec oui, toi. oui, oui, je sais. Mais presque, je viens me partager entre les deux. Parce que dans le chat, Je marquais il a des puntos. presque réussi. T'étais ouais, d'accord avec moi au évidemment. début et maintenant Non, t'es. Je suis toujours d'accord avec Il y toi. a un argumentaire qui est peut-être meilleur que l'autre. Après, c'est pas un concours. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ce côté mental et tout, d'ailleurs, le chat en parle beaucoup. Ce côté mental, donc là, on n'est pas du tout du côté de Max. Et en même temps, j'ai envie de... Quoi Et en même temps, C'est terrible. j'ai envie, C'est bien, mais c'est ferme, hein, c'est bien. j'ai envie de me C'est les faits. dire que, ouais, il y a ce côté psychologique et justement, effectivement, cette J4, elle est peut-être pas... on n'est pas obligé de le gagner, ce match, quoi. Fiche de la Bien J4. que les 4 points, quand même, ils feraient du bien. Mais ils feraient du bien. Ils vont Ouais. finir s'ils font pas dans les deux. C'est Ils pas les finiront 4 dans les points qui 4. font du bien. On s'en fout. Non, des mais 4 points. les 4 points, on s'en fout. C'est d'aller gagner à Toulouse et de battre cette équipe de Toulouse. Enfin, c'est fou quand même. Aller battre en octobre, moi, franchement. Mais non, mais parce que Toulouse, pour le coup, Toulouse, quand ils vont aller jouer à Bordeaux, ils vont peut-être faire tourner. Que dit le chat? À prendre aussi en compte que Toulouse, même remanié, gagne à l'extérieur et fait peur aux équipes types. Ouais. Oui, mais oui, ça, c'est Il y a Toulouse qui quelque va chose aussi qui faire ça. revient, c'est qu'aussi la semaine d'après, ils reçoivent Bayonne, Bordeaux. Bordeaux, ouais. Donc, Oui, mais bon. faire tourner. Tu peux faire tourner contre Bayonne. Ah oui, tu peux faire tourner. Surtout que Bayonne est quand même pas du tout en Après, réussite à l'extérieur. Il y a quand même un mal chronique dans le rugby qui est de faire tourner à l'extérieur et de marquer absolument les points à la maison et de ne pas perdre. Quoi, tu vois. C'est quelque chose, et tu l'as dit Paul, pour moi ça vient du fait qu'en effet il y a des phases finales et que donc ton classement à la fin est important, mais les grosses équipes, les grosses écuries savent qu'elles vont finir dans les 6. Et donc elles ne jouent pas leur vie sur des matchs à l'extérieur. Et donc c'est un vrai mal, et Bordeaux en est l'exemple s'ils font tourner là, de laisser passer des matchs en fait. On est trop habitués nous qui suivons le rugby depuis des années à l'impasse, ça nous choque plus. Ouais. C'est quand même le seul sport. Il y a quand même une vraie part physique et tout ça. Les joueurs sont mâchés quand ils jouent toutes les semaines. Il faudrait peut-être voir, c'est des questions de calendrier aussi. Mais tu es supporter d'une équipe, tu vois pas tout le temps la meilleure équipe possible qui est alignée, tu vois, parce que ton club décide de faire l'impasse à tel endroit, parce que le match de la semaine prochaine, la réception d'un tel est plus importante. On marquera des points à la maison. Non, mais oui. Ouais. Donc ça c'est vrai que ça m'embête aussi. Je te rejoins sur ça, mais sur l'aspect de Toulouse-Bordeaux en lui-même, moi je trouve que les Bordelais ont trop à perdre à mettre leur équipe type. Ça leur ferait plus de mal de perdre avec leur équipe type que de gagner, quoi. Non, après, moi, mon argument était plus dans l'émotion aussi, quoi. mais on le sait que t'es dans l'émotion. Non, mais oui, parce que je considère qu'une défaite comme ça, c'est pas une simple défaite en finale. Oui, bien Et sûr, que, bien et sûr. que tu avais ce devoir-là, tu vois, de presque de te rattraper et du coup, en tout cas, d'envoyer un message à tes supporters en disant regardez, on n'a pas peur de cette équipe 3 mois après, on envoie nos meilleurs éléments et on voit ce que ça donne. Et on voit, et puis au moins, si on perd, C'est ça, moi je trouve là vraiment si tu perds, ça fait mal. Là, ça fait mal, tu vois.
Là, je me Après, dis, si tu reprends 59, ça oui, fait, ça ça fait fait mal, 3 mois mais- que tu penses qu'à ça, que tu prépares que ça, du coup, parce que t'as pas fait tourner, donc ça montre que vraiment tu as une envie de revanche et que tu t'es préparé vraiment à fond. Tu repères, wow, là je me dis, mais on les battra Non, jamais quoi. Mais après, je vais même fait. au-delà même du est-ce que c'est réfléchi, est-ce que c'est pas réfléchi, est-ce que c'est une bonne solution ou pas. Je me mets à la place des Bordelais, je me mets à la place des joueurs. Oui, non, les Je joueurs ont Mathieu certainement envie de Jalibert, jouer, bien sûr. Je Ça, me oui, Team Lutu, bien sûr. j'en ai pris 59 en finale. Bien sûr. Et j'ai envie, 3 Ça, mois j'espère- après, j'espère que d'aller à bien Ernest sûr. Vallon et de battre cette équipe-là. De toute évidence. Il y a aussi- Là, bien sûr, évidemment. Et c'est il y a presque aussi- frustrant pour eux, je trouve. Je s'ils jouent pense, pas. je suis d'accord avec toi. Après, on nous dit aussi, imagine, il fait pas tourner, il blesse leur meilleur joueur. Bon, Ah, ça mais fait partie. les joueurs peuvent se blesser. Ça- les ça joueurs fait peuvent partie se blesser. du Ils peuvent se jeu. ba- ils peuvent se blesser contre Bayonne. Castres, Bayonne, contre Voilà. n'importe qui. d'ailleurs. Regarde, Baptiste Delaporte, il fait de la Là, MMA j'avoue que- et tu joues contre Castres, maintenant t'es à l'abri de rien. On le sait, il l'a dit. Ouais, c'est vrai que C'est oui. clair. Il doit pas faire rigoler, lui. Bon, de toute façon, je crois qu'on ne trouvera pas de point d'entente. Non, mais on pour verra tous les bien deux. on verra bien la compo. Sur hein. ma bouteille d'eau. Oui, c'est bon, je la prends. On verra bien la compo. hein. On va jouer On verra. un petit Et- peu. et jouons. C'est l'heure des quiz. Allez, c'est parti, on joue. Alors, j'espère que vous vous êtes préparés. On va commencer avec un petit échauffement. Je vois Aurélien qui commence à trembler en régie. Oula, On passera à qu'est-ce la qui se passe compo après parce que je vais vous raconter, il y a une histoire de compo. Bon, bref. On va commencer tranquillou avec un plus ou moins. Un plus ou moins. Un plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Le Plus ou principe moins. est très simple. Ah non, on dit moins. Ça. Vous me dites plus ou moins, je vais vous poser une question. Et je- Celui qui a la bonne, vous répondez l'un après l'autre. Ça va Les pas, règles ça. ne sont pas aussi compliquées que la semaine dernière. Celui qui a une bonne réponse gagne 1 point. Si en revanche vous êtes le seul à avoir la bonne réponse, vous gagnez 2 points. Ah ouais, on Ok. répond à Ah, la mais même on- question en fait. Ah, mais on répond en même temps. Répondez- Oui. Et tu Enfin, en fais même un temps, 3, l'un 2, après 1, l'autre, go. quoi. Ah, Mais non, l'un après l'autre. Ok. Plus ou moins de 50 points inscrits. Alors, je vous ai pas donné le thème. C'est global sur le top 14. C'est un petit échauffement. Ok, ok. C'est toi, Après, c'est Miguel, corsé. T'as une super frange. Alors non, c'est un bandeau. C'est un bandeau. Mais, on voit pas bien j'avoue d'ici. que devant. Ces derniers temps, Ah j'en ouais, mets là, plus c'est bon, trop. je vois mieux de ce côté sur l'écran. On a des belles oreilles à chaque fois. Les gens ne le voient pas, là, ceux qui nous écoutent, mais Ouais. ok, c'est un bandeau rouge. Joli. Bon, plus ou moins de 50 points inscrits depuis le début de la saison pour Thomas Ramos. 50 entre. Ouais. Plus. Plus ou moins. On n'a pas toute la nuit. Oui, je dirais plus. Ok, c'est plus. 53 points inscrits depuis le début du top 14. C'est costaud. C'était pas beaucoup, hein. Pas beaucoup plus. Pour l'heure, meilleur réalisateur. Loin devant les autres, d'ailleurs. Bravo, Ok. lui. Bravo. Donc vous avez tous les deux un point. Il y a Aurélien qui a encore fumé Oui, non, en régie. mais... non, mais Aurel, t'as bien raison. Scandale. Non, mais c'est 2-0. Je vais voler. Deuxième question. Plus ou moins de 90 points inscrits au total par l'ASM depuis le début de la saison. 30, Ouais, 60, moins. Plus. Et il connaît les scores. mais voilà. Plus. 85 points, c'est moins. Pas, Paul. pas de beaucoup, mais ils perdent au Racing, ils ont pas mis assez. Exactement. En même temps, c'est vrai qu'ils ont joué le Racing, j'aurais dû y penser. C'est Eh clair. Donc 2 points de plus pour Paul. Plus ou moins de 13 000 places dans le stade de Vannes. Ah, ça Plus. Ouais, ouais. Influencé plus. par moi. Non, non, Allez, ouais, voilà, ouais, non, influencé. je te suis sur un joueur à un 14 100, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est moins. Ah bah super. Ah, c'est moins de 13 000 Eh oui, c'est C'est moins. quoi C'est 12 000 C'est 12 000. 12 000 12 000 11 000, oui, c'est quasi 12 000. 11 Ah ouais. 865 Purée, je places pensais un au peu stade plus, de la quand même. Rabine. Putain, j'ai écouté. Mais c'est pour ça qu'ils ont des problèmes d'affluence pour aussi. ça qu'il faut délocaliser. Tu me fais douter. Tu me fais douter, mais si, c'est ça. Ah, dommage, j'aurais pu revenir à hauteur. Ça participe bien dans le chat. Et pour l'instant, ils sont plutôt bons. Bah, ils ont les Hein, réponses. maintenant. meilleurs que vous. Bah non, ils n'ont pas les réponses. Non, mais j'espère qu'ils trichent pas quand Ils même. commentent après, je les connais dans le chat. Ah bah. Ils sont sur Google, là, Ouais, c'est- à fond. Plus ou moins de 15 essais pour Gaël Ficou sous les couleurs du Racing 92. Au total, hein. Je crois pas parce que. Plus. Allez. Non, je regarde pas. Ok. Quand Je même. suis sûr qu'il a fait. Il a dû... C'est soit il en a mis 13, soit il a mis 16. Hein. Moins. C'est plus. Au total, Allez 18 essais inscrits pour Gaël Ficou. Bien sûr, Gaël. Capitaine. Plus ou moins. Alors attendez, parce qu'est-ce qu'Aurélien suit Ouais, c'est bon, 3-3. Organisation, bien sûr, il fait 1 plus 2 égale 3. Plus ou moins de 7 essais inscrits pour Pau depuis le début de la saison. Plus. 7 essais pour Pau, ils ont mis une sacrée valise à. C'est il y a long. 30 ans, Plus. Oh là là. Allez, messieurs, ça fait 1 point chacun parce que c'est plus au total. Là, j'en ai un de plus. Et la rapidité, ça compte pas de points Non. Parce que là, je suis allé tellement vite. Eh, on parle pas. Que le Commence capitaine pas à qui peut s'adresser à l'arbitre comme grappiller, ça. des points. On est où là Merci. Au total, 11 essais Combien il reste de inscrits, questions là dont 7 contre l'Aviron Bayonnais. Il nous reste 3 questions. 3 questions, attends, je vais clairement me poser. En parlant de l'Aviron d'ailleurs, plus Le ou sport moins ou le club de 5, il est en panique, de 5 drops sous les couleurs basques pour Camille Camille Lopez. Lopez Plus. Moins. Depuis, attendez, depuis On a tout dit. confondu. Hein. Oui, oui.
depuis qu'il est Ah là-bas. oui, on a donné nos réponses. Ouais. Il a dit moins. Ouais, J'ai dit plus. C'était un assassin. Ah oui, c'est plus. C'est plus, Mais bien 10 sûr. au total, Ouais, dont mais j'y 7, reprends reprends l'avantage. Je crois qu'il y a un piège, moi. Je me dis, il dont va y 7 avoir un petit lors de la piège et saison tout. 2022-2023. Plus ou moins de 80 matchs avec le Stade français pour Romain Briat. Ouais, la montre, Allez, tout allez, ça, c'est allez. long. Je dirais moi aussi. Ouais, c'est moins. Il le sait. De toute 69 façon, il au faut qu'il total. réponde pareil que moi maintenant. Eh oui C'est la tactique là. Je réponds, je réponds pas avant qu'il réponde. Non, Vous savez quoi? Romain Briat, c'est 69 matchs au total. C'est pas mal. Et c'est pour l'heure seulement un de plus qu'avec Aurillac. sachez que je Il a réponds commencé l'inverse. sa carrière. Je réponds l'inverse de Paul à la prochaine question. Dernière C'est question. catastrophique. Plus ou moins de 3 bonus offensifs lors de la dernière journée de top 14. Plus ou moins de 3 bonus défensifs. Hein. Mm. Non, Offensif. Non, offensif. Ah oui, non, mais je veux juste savoir. Plus ou moins. Là, Mais si T'as ton tu- destin entre tes mains. Ça, Je dirais plus. Ouais, Moi, je dis moins du coup. c'est plus. Yes. Il sait La pas avoir. Rochelle, La Rochelle, Bordeaux, Bordeaux, Castres. Clermont. Clermont. Non, mais le Exactement. gars suit, on dirait qu'il suit le rugby quoi. C'est un scandale. Eh Oui, oui. il fait genre. Hein. Bon, voilà. Parce que quand il y a des matchs de 9-5. l'OM. 9-5 comme j'ai dit 9-5, tout à l'heure, 0. perdre On en dit pas septembre, assez, mais- c'est pas important. J'ai envie de gagner en Voilà, mai. gagné. Pourtant, Max était bien parti. Et Manon, 0. Bon, Ouais, super nul. Hein. Et non, et je joue pas. Et d'ailleurs, je suis bien contente de ne pas jouer sur le prochain. On y vient. Ah. C'est une composition. Allez, pour moi, c'est là. Oula. Aurélien vous a préparé un habillage vraiment génial. Vraiment. Vous allez regarder les écrans. Mais d'abord, vous allez vous concentrer ici. Parce Ah que je ouais. vais vous expliquer de quel compo on va parler. Oula. Ok. On a Bordeaux et Toulouse. Rappelez-vous, c'était le 19 mai 2019. Bordeaux mène 36-7 à la mi-temps. C'est de la Ah oui, Le oui. Stade oula, oui. toulousain l'emporte pourtant 43-36. Ah oui. J'en dis pas plus parce que je pourrais vous donner des indices. Vous avez droit à 3 erreurs, sauf si je vois que vous êtes vraiment en galère. Ok. Ok. On va essayer de trouver les compos. Je vous On propose. ira jamais au bout, hein, par contre. Ah oui, Non, oui, mais moi, non, j'irai non. pas au bout. Quand c'est le premier qui fait 4 erreurs qui a perdu Oui. Non, on va faire chacun son tour. Oui, mais à partir de quel moment on a À perdu quel moment je gagne Ouais, À quel moment tu gagnes quand l'autre, c'est une mort, Ah oui. c'est une mort pas Mort subite subite. parce qu'il y a 3 erreurs. Ok. Mais... oui, donc t'en fais 4. À la 4e erreur. Exactement, à la 4e Ok. erreur. On va commencer par Toulouse si vous voulez bien. On peut pas J'espère. faire les. Ah non, Oh, on fait on a- Toulouse et oh. Bordeaux Ou on Ah, peut vous faire voulez dans. faire les deux Allez, c'est ça va être. Allez. On peut, Allez, on peut on tenter fait les des deux. deux côtés. Hein. On fait les deux, on Ouais. complique la tâche. Je vois que ça, Aurélien, c'est pas en grave. régie, ils sont Je- pas je bien, vois là. qu'en régie, il a Aïe, un aïe, aïe. assistant. Aïe, je suis désolé, Aurel. Plan sur juste. Allez, ils sont chauds. Allez, c'est parti les gars. Paul, je te laisse commencer. Dupont. Ok, à quel poste? Ah ouais. Ah oui. Ben, on précise. Bon, ben, Bah, numéro 9, pardon. quand même. Merci. Et ça joue dans le chat un peu là, ils sont actifs. Je pense qu'ils vont kiffer ce genre de jeu. Je dans le pense chat, qu'il... ils Ouais, vont envoyer. envoyez vos joueurs. C'est- Ça c'est- peut être... J'ai juste une petite question avant de me lancer. C'est un match de phase régulière ou c'est un match de phase finale? Je m'en rappelle plus. Il me semble que Phase c'est régulière, phase hein, régulière, c'est non les dernières journées de. Oui. Ouais. Oui, oui. Bon, Colby Cheslin à l'aile. À l'aile? Ou à l'arrière, j'en sais rien, où il l'a mis. Hein. C'est important. Bah non, mais moi je dis le nom. Après, vous Ok, vous débrouillez. c'est à mettez-le l'arrière. oui, oui. C'est à l'arrière. Numéro 15. Je vais partir sur Cyril Bay en 1. Ouais. Pilier gauche pour Toulouse. Johan Huget. Où? Alors, à l'aile. Ok. Putain, Johan Huget. Ah ouais, t'es Bien chaud numéro là. 14. Tu vas c'est chercher ça. des anciens là. J'étais au middle depuis un mois. C'est un des premiers matchs. Ah ouais, non, mais tu je l'as suis- complètement. Non, pas du tout. Moi, ce que je me souviens, alors à Bordeaux, ça va être compliqué pour moi, mais il me semble qu'il y a toujours Baptiste Serin en 9. Peut-être. Ouais. Bravo. Ouais. Baptiste Serein en 9. Non, voilà, c'est déjà. Je crois que c'est sa dernière année, mais je suis pas sûre. On sait plus trop, mais il était toujours là. Je vais dire Sofiane Guitoun. Ah ouais, non, mais. Au centre. Ah ouais. Au centre. Ouais, c'est ça. Sofiane Numéro 13 pour Le problème, Sofiane c'est que j'y Guitoun. prends des mecs qui se rappelaient Eh pas. ben ça marche plutôt bien en régie là. Félicitations les gars, ça C'est ça. s'affiche bien. Ensuite, 19, ils sont champions, Toulouse. Bon, après, c'était à Bordeaux, hein. Ils ont dû Ouais. faire tourner. C'était quand même l'époque où il y avait, t'avais du Técori en deuxième ligne. Bah, tu veux que je te donne la réponse sinon. Ouais, je mets joue pour toi. Técori en 5. oui, Técoré portait bien le numéro 5 à Toulouse. Avec Arnold. Et non, ça fait une erreur pour Max. C'était Justifié. pas avec Arnold. Est-ce que je. Petit indice. Ah ben voilà, il a un indice. Impeccable, super. C'est Non, non, mais c'est pour toi. Je te laisse Ah, l'occasion non, mais c'est de pas lui répondre. là Non, mais je change les règles comme ça, j'aime bien. J'aime bien moi aussi. Le numéro 4 de Toulouse, Ah, c'est pour moi, petit indice. Il a changé de club, il est plus à Toulouse. Ah oui, petit indice. Hein. Bah oui, ça va, je vais pas te Ok. dire non plus. C'est à toi de jouer là. Oui, c'est à moi de jouer. Non, mais je vais partir sur Bordeaux. Ah ouais. Je vais partir sur Bordeaux.
pas dans le pack. Ah, j'en ai un. Si, dans le pack. Si, dans le pack. Serein Woki, du coup. Donc, Woki en 6 ou 7. Il était pas encore au Racing. Woki était bien là. C'est les deux. Numéro Ils 7. sont bons dans le chat, ils ont des noms, ils envoient. Je peux pas me concentrer sur les deux, mais oh oui, oui, Ah ouais, oui, ils sont oui. bons, mais j'imagine. Ça participe, ça c'est des participe. stars dans le chat. Fomuna, pied droit. Ah, puriste, je tente. Non, manqué. Je vais tenter, c'est trop dur là. Ça fait 2 erreurs pour Max. Je vais Et revenir, allez sur des choses simples. Ouais, je vais revenir au basique. Voilà. Je vais dire Ntamak. Ouais, mais où? Bah, en, Ok. en 10. Non, il va jouer centre. Alors, je te le compte, parce que c'est dur de pas le compter, mais il joue au centre. Ouais, il joue centre. Wow. Eh oui. Ah oui, purée. Ah oui, c'est vrai, il jouait. Bah, Ramos, hein. Où 10. Non. Ah, c'est Mais pas je Ramos. te le compte aussi parce que c'est dur, Sur mais le banc. Ramos est sur le banc. Bon, bah, c'est bon. Ça passe. Ouais, C'est Ramos qui en est sur le 10? banc. Alors attends, en 10, c'est qui? Il n'y avait pas Ntamak ni Ramos 2019. Ah, j'ai une idée, moi je crois que je sais qui c'est. Mais je vais pas le tenter, parce que j'ai déjà 2 erreurs. Petit indice. Il a joué dans l'autre club. Oui. Ouais. Ah, il a joué dans le Ah, 3. je lui donne en plus. Ouais. Ah, tu me le donnes alors. Ouais. Ah, merci, mais c'est cadeau ça. Bah, je l'avais, tu vois. Vas-y, prends-le. Bah, Holmes. Ouais, c'est ça. Il le prend. Un putain, 10. Bah oui, je le prends, tu me le donnes, je le Ah, prends. mais, C'est la gagne avant tout. Ouais, je vois, Bah non, Ouais, mais alors, c'est quand même fou. logique. Non, Pour ça la c'est- ça peine, Max, il te restait une erreur, tu as droit à 2 erreurs. Oh, j'en ai fait que 2, c'est à la 4ème qu'on incroyable. perd. Ah, c'est à la 3ème. La 3ème À la était base, on avait éliminatoire. dit 3ème. Bon, Ouh bref. là, j'avais pas ça en tête. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec Médard Maxime à l'autre aile. Ah pardon, j'étais dans le chat. n'est pas obligé d'enchaîner avec ça, je peux La changer ça. régie, Non. est-ce que la régie peut m'aider? Non, alors il peut pas m'aider parce qu'il n'y a pas mais Médard. j'ai pas dit ça, c'est super mal dit. Non, mais si, Médard, tant pis. Juste pour info, ça va vous donner une petite indice. Dans le chat, on me dit je longe. Non, Non. Voilà. Trop tôt, Castres. trop tôt. Moi, 3 fautes, c'est à la 4ème que je perds. Toi, t'en as 0. Vas-y, on voit. Bah, Jalibert, non Ouais, je pense. Enfin, j'en sais rien, je dis les Oui. mecs. Jalibert était remplaçant. Ah, mais ça compte pas. Si, ça compte. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est les remplaçants aussi qui comptent. Tout le Tu monde. parles. Ouais, je suis resté sur du basique. Hein. Jérôme Queneau. Oui, numéro 8. Oh, là, il y a. Alors, C'est pas lui, hein, le numéro 8. Hein. alors là, j'ai Ah oui. assassiné Aurélien. Alors, ça suffit, juste ne prenez pas en compte le numéro 8. Ah, mais maintenant, tu peux le Parce Oui, que... oui, après, bon, on l'aurait pas j'aurais du mal à le Mais trouver. non, les gars. Placine. C'est moi qui me suis Ah, trompée. c'est En pas fait, grave. j'ai écrit Placine, c'était juste Jérôme Queneau qui jouait. D'accord. Ah, ok. Bon. Alors là- Purée, non, mais je vais partir sur du basique, cross, non? Enfin, je sais pas. Mais non. Non? Allez, c'est bon pour moi, ça. Ah. Il joue pas. D'accord. Bordeaux. Ménadier, titulaire ou remplaçant au talonneur. 2 ou 16. Ménadier était bien remplaçant à Bordeaux. Allez, ça Numéro passe, 16. Ça passe. Dans le chat, Roumat à Bordeaux, c'est non. Du coup, Poirot à Bordeaux. Il devait jouer, non? Non plus. Ça Oula, fait des attention. erreurs. Putain, il remonte, c'est bon ça. Ah, c'est quand même incroyable ça. Je donne des basiques à des mecs. 2019. Bah oui, mais il y était déjà. était blessé. J'ai peur de tomber dans un panneau là. Je sais qu'il y a des petits pièges en 2019, mais je vais quand même dire Movaka. Alors, oui. Movaka était bien talonneur. Titulaire, hein. Oui, titulaire, oui. Dans le chat, vous avez oublié un ailier à Toulouse. J'essaie un petit peu de vous amener. Hein. Un ailier à Toulouse qui joue aujourd'hui en Pro D2. Non, mais après, moi, je vais rester. D'accord, bon. Ouais, ouais, non, mais là, tu mets. Non, je tente un Tolofoua. Peut-être sur le banc. Ouais. À l'époque, il jouait beaucoup. Il est sur le banc. Ouais, c'est Oh les Vasio non. Tolofia Ouais, sur le 2019, banc. il était pas, il jouait pas mal, il était souvent sur les feuilles. Mm. Ouais, l'ailier en Pro D2, là, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas voulu me. T'as partir pas- là-dessus. Quand même, les gars, à Bordeaux, là, c'est un peu Ouais, mais j'ai désert, peur de hein. tomber dans des pièges. Mais c'était il y a 5 ans. J'ai pas envie de me planter. À l'arrière, sur un à truc Bordeaux, simple. qui est quand même un classique, Ouais, moi je vais dire. aujourd'hui encore. Oh, tu l'as. Ah ouais. Aujourd'hui, j'aime pas ça aujourd'hui encore. Sinon, je vais dire. Ouais, bah, j'ai dit Buros. maintenant. Oui, Elle a dit. Bureau, c'est à l'arrière. Ouais, j'aurais pas dit Buros de base, je crois. Bordeaux. Il y aurait pas ma plus belle recrue de cette saison? Ah, peut-être. Ken Douglas, non? Absolument. C'est vrai? Ah, Oui. bien joué, bien joué. jouait. En 5? Numéro 4. Ah, numéro 4, pardon, oui. Je vais dire Diaby, 3ème Iniel. Oh, C'est beau, ça. oui. Ah, ça, C'est c'est bien, ça. Eh oui. Oh, t'es allé vite, là. Ouais. En numéro Après- 10, c'était qui à Bordeaux? Au centre, à Bordeaux. Après, non, mais attends, numéro 9 à Bordeaux. Moi, je vais rester sur le banc. Ah, sur le banc. Tu dois avoir du Lesgourde. Non, c'est pas ça? Et ouais, c'est Oui. Yann Lesgourde, Bien joué, numéro bien joué. 20. Putain, mais j'ai pas le 10, ça me saoule. joué. Le 10, c'est. Moi, je l'avais pas.
Ok. Comment il Tu l'as, s'appelle toi le demi-mêlée c'est Sébastien Béziers, remplaçant à Toulouse. C'est Béziers remplaçant à Toulouse, numéro Ah 20. ouais. Dans le chat, ils ont le numéro 10. Bordelais. Ouais. 19. Vas-y. Ils ont même l'ailier dont je vous parlais à Toulouse Ouais, en le Pro chat, D2. C'est des puristes, c'est sûr, ils en ont plein. Allez, Ce tennis au centre, à Bordeaux. Ah, c'est bien ce ça. Tenny au centre à Bordeaux. Ouais, bien joué. Que Bien des joué, anciens bien joué, Rochelais. bien joué, Je bien tente les joué. Rochelais. Bien joué. J'ai pas les ailiers. Oh, je crois que je l'ai le 10. C'est bon, je l'ai le 10. Ah ouais. Je viens de le trouver. C'est vrai? Ah, de toute façon, je suis sur la fin, moi. Ah, j'ai le 10. Ils avaient le 10 de Bordeaux dans le chat? Aldeguerri, hein. Ah, aïe, 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 aïe. Non, il est pas là. Non. Aïe, 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 bon, c'est la fin. Non, il est pas là. Vas-y, dis-nous ton 10. Bah, je suis resté sur les anciens Rochelais, c'est pour ça que j'y ai pensé. Je crois que ça doit être Broad James. C'est Non. lui. Ah ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Et je crois qu'en France, il finit à La Rochelle d'ailleurs. Il finit à La Rochelle, bien sûr, oui. Ouais. Ouais. Vas-y, on voit Bon, la Paul. compo. Après, alors, du coup, le reste. Est-ce qu'on peut nous dévoiler la compo Est-ce qu'on Ah, peut ça avoir serait la magnifique, compo ça. Bon, sachant que le Aldeguerri. pauvre. C'était Van Dijk. Vous avez vu quand même. Vera, Ah, Verag, ouais, Verag. Corey, Elstad, bien Elstad, sûr, Elstad, ouais. qui était monstrueux cette année-là. Cléno. Alors, du coup, Placine était en troisième ligne et Cléno en 8. Ouais. Ok. Bonneval. Ah oui, bah oui, purée, on est bête. Ouais, oui. derrière, c'est vrai, Bonneval. Dubier. Et derrière, c'est. Ah, Dubier. Ah ouais. Tisley, Ah, Georges Tisley. Nirava et Cyril Cazot, ils étaient déjà là. Tolègne, bien sûr. Ah, Ils ont Tolène. vraiment été bons dans le chat en tout cas. Ok, Pélissé, ouais. Franchement, ils avaient Fatia, pas mal ouais. de noms. Ouais, c'était dur quand même, parce que là, t'as des noms. Waouh. Mais c'est ce que je vous disais. Ouais. C'est bon, ça. Franchement, moi, j'en aurais pas trouvé beaucoup, je pense. Tolègne, Parce qu'il Cazot. Il y a sur des le banc. pièges, quoi. Félicitations pour l'habillage. Hein. C'est Ouais. stylé. Magnifique l'habillage. Je suis désolée pour le 8 toulousain, du coup, c'est moi qui me suis trompée. Pas grave, c'est en troisième ligne. ouais. Tant que tu l'as pas mis en numéro 10, Placine, Ah ouais, mais ou je à l'arrière, tu vois. C'est bizarre quand même parce que je ne sais absolument pas d'où je sors Placine. Il est même pas sur la. Ah, il est même pas sur la feuille. Mais non, Ah, ok. il est même pas remplaçant. Je sais Ah, pas. ok. C'est ça, tu sais ce que c'est? Non. Quand t'es en train de C'est l'alcool au travailler. travail. Non, c'est pas l'alcool. Quand t'es en train de travailler, qu'il y a quelqu'un qui vient te voir pour te poser une question, je vais pas dire à la cour, mais voilà. Et ben du coup, tu te perds. T'assassines Ouais, qui en là fait, c'est je veux un nom. c'est la faute des Je veux autres. un nom dans la rédaction. C'est la faute des autres. Non, Il y a de j'ai grandes envie de chances que ça s'étendre. soit moi, hein, le con. Je tiens quand même à le dire. Non, toi, tu m'as pas trop parlé aujourd'hui. Ah, ça va. T'étais dans ton coin en train de faire ton montage. Bon, Je messieurs, pense que toute la terre entière, tu sais que je fais du montage. Hein. Prochaine vidéo, je vais me faire assassiner. on y va Ouais. avec les pronos. On va Allez. terminer Ah, cette ok. émission quand même. Bien sûr. Ouais. Alors, Oh bah, comme elle est d'habitude, partie. oui, je me suis penchée au mauvais moment. Les pronos. Je vous fais un petit point classement quand même. Il y a Romain et Quentin qui sont à égalité. 26 points. Ah, parce qu'il faut le rappeler, c'est Oui, pardon. nos maestros pronos qui Exactement. le week-end et dont on suit les. Notre Dream Team a fait Les ses visions. pronos. Et Vincent est très mal en points. Avec 22 points. Donc, Ça va, donc et écoutez, 22 points, il est à combien? Il est à 4 points? Oui. Oui, ça va vite. encore Hein. se remettre. Ça va vite. Le barème est quand même assez compliqué. Donc, Il avait fait n'importe quoi. messieurs, Aurélien va nous afficher ce petit tableau d'ici peu. Merci. Efficacité. On commence par ce. Alors, c'est simple. Ils sont d'accord. Hein. Ouais, Pas ils se ont l'air mentir. d'accord là. Hein. À part sur les bonus. Par contre, il y a un truc qui saute aux yeux. C'est Tiens. quand même Romain qui pronostique la victoire de Clermont Ouais, à je Perpignan. suis d'accord avec Romain. T'es d'accord Ah, avec oui, Romain, toi? Moi, je suis d'accord avec Romain. L'USAP qui revient à Aimé Giral, qui a perdu 3 matchs sur 3, qui a absolument pas le droit à l'erreur. Erreur. Ah ouais, t'es dur. Ouais, Simple, efficace. les Clermontois, ils sont en forme, ils ont fait des gros matchs. Et tu l'as dit toi au début de tout à l'heure, je crois, on en parlait vite fait. Il faut qu'ils marquent un coup à l'extérieur. Mm. S'ils le font à Perpignan, c'est beau. Moi, je pense qu'ils vont pas trop faire tourner. Je pense qu'ils vont aller chercher cette victoire à l'extérieur qui les fait basculer dans le bon wagon. Et donc, ouais, je pense que Perpignan, qui a vraiment mal démarré, va un petit peu plus s'enliser ce week-end avec un bonus défensif. Tu vois, un match accroché quand même. C'est Aimé Giral, tu vas pas y gagner en tong. Mm. Mais je suis d'accord avec Romain sur le clairement bonus défensif. Pareil. Ok. Non, moi, je pense quand même que Perpignan. Je suis d'accord, je partage toute ton analyse, mais du coup, je vois Perpignan. Parce que là, c'est. Ouais, non, mais. Ils vont se Moi, je mettre dirais trop dans le jeu. Là, s'ils perdent à domicile, on n'est pas sur un début de saison raté, on est sur un automne qui commence très mal et Ah attention. oui, Quoi. mais là, c'est Ouais, là, c'est- ouais. c'est quand même J4, mine de rien, tu prends un wagon, quoi. Oui, oui. Ouais. Et j'ai vu trop de failles encore chez Clermont à l'extérieur pour me faire penser qu'ils sont capables d'aller la chercher à Aimé Giral. Donc après, à voir, hein, c'est des fois le basculement, mais
Je vois quand même Perpignan. Je vais pas me faire un ami sur le plateau, mais je vous le dis, je vois bien le coup de La Rochelle au Racing. Non, jamais, regarde nos experts, ils ont tout à fait raison. Alors les experts, ils Prendre ont ton mis petit le bonus Racing défensif. avec bonus défensif de La Rochelle, donc ça veut dire que quand même, ils se disent, Je suis pas ok, serein, je suis pas ça va serein. marquer des essais, ça va matcher, enfin tu vois, il va se passer un truc. Je suis pas serein. Non, honnêtement, et surtout que le Stade Rochelais, je les sens vraiment, je sais pas pourquoi cette saison plus que la saison dernière, je les sens vraiment en canne avec la copie qu'ils ont livrée contre Toulouse. Ensuite, tu fais un super match le week-end dernier. Ils ont besoin, eux aussi, tu vois, d'aller se chercher une première victoire, une victoire à l'extérieur pour se donner pleinement confiance. Je me dis que le Racing, c'est là où on peut faire un coup, quoi. Ouais, moi Je aussi. suis désolée. Mais... Non, mais t'as raison, nous, on est quand même en dilettante. On affiche un effectif cohérent. Il y a quand même des sacrés noms et tout, mais le week-end, je te dis pas, le Racing est imbattable, quoi. Ah oui, ça c'est Donc sûr. j'avoue que je suis pas serein. Je partage l'avis de tout le monde et tout le monde n'a pas l'air serein pour le Racing non plus en mettant un bonus défensif pour La Rochelle. Non, mais c'est unanime quand même. Hein. C'est unanime, mais tu sens que ils étaient pas loin de mettre La Rochelle. Moi, je vais aller sur le même prono, le Racing qui reste quand même maître à la maison, mais qui se fait très peur ça m'étonnerait pas franchement que ce match bascule pour La Rochelle. Et s'il bascule pour La Rochelle, c'est autant un très gros coup pour les Rochelais qu'un très mauvais coup pour le Racing en ce début de saison, quoi. Ouais. Après, je regarde un peu les compos probables. D'après nos infos, en tout cas, le Racing remet Tuisova au centre. Ah, ben, ça c'est une super nouvelle. Pas de- Ça lui enlève un poids ce Ah, soir, il va j'aime bien beaucoup. Ah non, dormir. pardon, pas du tout. Ah bah super, D'accord, merci. merci, Paul. La Alors, santé vraiment- émotionnelle, quoi. Ah voilà, c'était Vraiment, juste le c'est choc dit. émotionnel. À l'enfer. C'est pour Pour une te faire croire un petit peu. Ah, ça je comprends. Moi vraiment je comprends pas. C'est un truc que je ne comprends pas, quoi. Alors, je suis pas, Je je comprends suis pas pas non plus. manager de top J'ai- 14, quand tu vois les- loin de là. Mm. Mais c'était le meilleur joueur du monde avant qu'il se c'est pète vrai. au centre. Et tu le fais revenir. Et au centre, tu mets qui? Malheureusement, des gens qui sont pas forcément au niveau. Gaël Ficou, évidemment. Mais à côté, c'était Lancaster qui, bon, fait pas encore la maille. Enfin, je comprends pas du tout ce repositionnement. Ouais, surtout que c'est un peu le Ah oui. gâché, quoi, c'est sûr. Dès qu'il touche un ballon, clairement. Clair. il, Ouais. il avance, et c'est incroyable. Il est capable de créer des portes pour tout le monde autour de lui. C'est sûr que tu as envie de le mettre au Et centre. toi, tu mets l'équipe type Moi, La Rochelle, là je mets une belle équipe, ouais. Grosse équipe. Ouais. Alors par contre, Oui, oui. je sais pas, tu veux dire autre chose C'était sur ni- La Rochelle? Non, moi je pense que je vois du coup La Rochelle s'imposer à Créteil face au Racing. Ouais. Ouais, moi aussi. En fait, je vais rester logique avec tout ce que je dis depuis le début de saison. Je vante le très bon début de saison de Rochelet dans les intentions de jeu, dans la façon qu'on les mette de se trouver, etc. Et j'ai dit aussi que le début de saison du Racing était vraiment très inquiétant et je chantais pas de collectif. Donc je vais rester logique et je vais dire que La Rochelle va continuer. Et ils n'ont pas été payés à l'extérieur à Toulouse, je trouve, sur le match en lui-même. Ouais. Et là, je pense Ouais, c'est clair. qu'au Racing, ils vont faire la différence. Par contre, Pau Stade français, moi je vois bien un bonus offensif de Pau. Pour Pau ? Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, parce qu'il faut qu'ils se reprennent un peu. Je pense qu'ils n'ont pas montré. C'est un peu en dents de scie, je trouve, Pau, sur ce début de saison. À la maison, ils ont montré à la Oui, maison. c'est pour ça que je me suis Ça reprise. fait partie des clubs, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie des clubs qui font un peu tourner à l'extérieur, qui Ouais. visent pas trop d'aller chercher des points à l'extérieur et qui à la maison sont souvent intraitables. Non, ouais, bonus défensif, toi? Ouais. J'ai envie de voir La du défense jeu, du là. Stade français, s'ils encaissent un bonus défensif à Pau, c'est pas rassurant après la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Mais quand tu veux voir du jeu, tu peux regarder la section paloise en général le samedi, c'est sympa. On se souvient quand même que la défaite la saison dernière du Stade français à Pau avait créé un sacré remue-ménage au sein du club avec une sortie. Ah oui, exact. C'était oui. après ce match-là et qui avait au final créé quand même le début de la bonne dynamique du Stade français, qui après était devenu comme une équipe très difficile à battre jusqu'en demi-finale. Ils étaient passés à côté sur ce match à Pau. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je les vois bien encore passer à côté. Je suis pas convaincu par le début de saison de Paris et Pau à Alors, domicile a montré quand même. Pas de bonus offensif par contre. Je Non, donne- peut-être pas de bonus offensif. Je vais donner quelque chose d'important. Là. Parce que dans le chat, on me dit effectivement, donc Maxime dit que lui aussi voit un bonus offensif. Par contre, il dit attention à la météo, faut pas qu'il pleuve. Je viens de checker. C'est vrai que le hameau sous On la est pluie. peut-être pas. Ouais, ça va peut-être pleuvoir là. C'est plus parti Ah ouais pour pleuvoir que pour qu'il y ait du soleil. Donc peut-être le bonus offensif, important. réfléchissez à 2 fois si Important. vous voulez vraiment le parier. Ouais, Bon, non. c'est quand même. Ouais. Non, mais après, en plus, Pau, ils vont devoir faire un match où ils vont se rassurer devant. Ils sont passés un peu à côté à La Rochelle. Donc là, ils ont besoin de retrouver du combat et de retrouver quelque chose de positif sur les fondamentaux. Donc je vois bien faire un match costaud devant.
Et c'est sympa de jouer le Stade Français quand tu veux te rassurer devant. C'est un beau défi, quoi. Et les Toulonnais, Alors, moi, ça me choque bonus pas. offensif pour tout le monde. Moi, ça me choque. Non, Genre, pour je moi. comprends pas que ça va pas être si facile que ça. Vannes est une équipe qui arrive quand même à faire, Oui, je vais oui, le oui. dire, Non, non, c'est à vrai. embêter le Stade Français. Donc là, Toulon, Oui, bonus alors- offensif. Bah, Ok, c'est à la maison, ouais. mais je pense que Vannes a les arguments au moins pour les priver du bonus offensif. Toulon, franchement, tu reçois Vannes. Eux, ils ont quand même des ambitions de top 6, voire plus s'ils font une belle saison. Malheureusement, j'adore les Vantais. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent depuis le début de l'année. Mais quand tu reçois Vannes aujourd'hui et que tu es Toulon, il faut que tu vises 5 points. Quoi. Pas Ah oui, c'est 4, sûr. mais 5. Et je pense que c'est ce que vont viser les Toulonnais. Et les Vantais, comme on disait tout à l'heure, ils vont peut-être faire un peu tourner aussi. Ça fait 3 matchs d'affilée. Il faut un petit peu plus tourner. Ouais. Il faut un petit peu Après, tourner, il donne enfin du temps de jeu à des joueurs qui étaient importants la saison dernière, Camou, tout ça, les comme joueurs, Camou, tout ça. etc., qui étaient quand même Ouais. cruciaux. J'ai Ces peur mecs-là, ils ont qu'ils- besoin de Ouais. faire un gros match pour rentrer vraiment dans les plans cette saison, quoi. Je vais quand même suivre mes collègues, moi là aussi. Toulon bonus offensif. Je Bah, pense ça- que ça Ça paraît le plus évident, c'est sûr. paraît assez. Mais je suis un peu d'accord avec toi, moi. Je pense pas que ça va être si facile pour Ouais. tout le monde. Bah, écoute, bon, à part s'ils font tourner. Et Ouais, Ce sera peut-être un peu plus facile. Bayonne-Montpellier, pareil. Bayonne-Montpellier, tout le monde est d'accord sur la victoire Ouais. de Bayonne. Pas de défensif, pas d'offensif. Moi, je vois bien, Oui. moi, je vois bien un petit truc là. ouais, moi aussi. Bien, toi aussi. Moi aussi. Bah, Il y a forcément. Là, ils sont restés trop gentils, je trouve. Ouais. C'est Il y a du classique. il y a C'est vrai que cette qu'une semaine, c'est du victoire classique, à hein. l'extérieur de Clermont. Pas beaucoup de risques Ah ouais. chez ces experts là. Les experts avec un grand Il y a H. toujours un coup. Dans le chat, on nous dit attention au MHR. Ouais, Ouais, mais ouais, je suis d'accord. Je le répète encore une fois, dans le chat, c'est des connaisseurs. hein. Mais bien sûr que c'est des Méfie-toi, connaisseurs, tu méfie-toi crois du quoi, chat. toi Il y a Non, ni et moi- Vincent, ni Quentin, ni Romain dans le chat alors. Déjà. On sait pas. Attention, Peut-être méfie-toi. qu'il y a un pseudo. Mais le MHR, moi je vois bien le MHR faire un petit. Tu vois, contre Toulouse, je les ai pas trouvés ridicules, loin de là. Et je me dis, pareil, que Bayonne, c'est encore une fois une équipe qu'on attend toujours à la maison, qui vise les matchs, tu vas jamais gagner à Bayonne, etc. etc. Je vois bien une petite surprise sur ce match-là. C'est sûr que ça doit être une grosse cote, mais je vois bien une surprise. Bon, on a beaucoup parlé. Merci Max. On a Plaisir. beaucoup parlé de Toulouse-Bordeaux. Est-ce que vous voulez en reparler? Je Bah, pense qu'il n'y a moi, pas dans vraiment le- de suspense. Que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, je vois une victoire de Toulouse. Ouais, moi aussi. Paul? Moi aussi, mais en plus, comme tout Bordeaux fait un peu tourner, encore plus une victoire Ouais. de Toulouse. Là, si tu nous donnes les compos pour nos amis qui sont dans le chat et qui nous suivent et qui méritent ça, ça tourne un petit peu. Ouais, Bielbiarré en 15 qui change, mais bon, il est toujours là, mais Huberti à l'aile, Ouais. Taven Ransberg au centre, Moefana ou Tapuai au centre, Retière qui va jouer son premier match à l'aile. Ça fait tourner Penaud, de porter. En Moefana. 10, apparemment, on annonce nous quand même Jalibert, mais hésitation en numéro 9, hésitation en deuxième ligne. Est-ce que le Ré va jouer? C'est pas sûr. Non, ça fait quand même. Tu fais souffler quelques cadres. Oui, Ouais. tu fais souffler des cadres. Et T'as puis pas de aussi, Penaud, t'as pas. Voilà, t'as en deuxième tout ligne, ça, ils ont des blessés. pas de aussi. porter. Donc ils font souffler, mais il y a des postes Et où ils ouais. n'auront pas trop le choix. Hmm. Il y a Adam Coleman qui s'est blessé et il y en a un autre, il me semble. Enfin, il y en a que trois dispo, mais je crois qu'ils voulaient faire un petit peu reposer. Ils voient quoi le chat? Ils sont d'accord sur. Falatea qui revient. Ils sont d'accord à peu près avec leur prono. Il y a le MHR peut-être à Bayonne qui voit. Ouais. Pour l'instant, Toulon largement. Tourne largement. Oui, après c'est la logique, ça, hein, c'est sûr. Ouais. L'ASM à Perpignan. Ça peut être. Ouais, moi je pense que ça peut être la surprise du week-end. Bon, évidemment Toulouse. Ouais. Ouais, c'est. Non, après attention à Castres aussi, hein, quand même. Ouais, même Racing La Rochelle en vrai. Enfin, tu vois. Oui, mais là, est-ce que pas ça serait une surprise? Pour moi, ça serait pas une pas le match surprise. favori, mais c'est pas une énorme surprise en effet. C'est pas une énorme surprise, mais ça reste une victoire à l'extérieur qui serait importante. Quoi. Franchement, je t'assure, quand je regarde les compos, tu pars favori. Je vais hein, aller je sais voir pas. direct. Voilà, les pour compos vous en donner sortant, je vais l'info, pleurer, je pense. Cyril Cazot, mise au repos, c'est un point d'interrogation. Et donc il reste Ricard et Gré. Ok. Ça va se jouer entre les deux sur le titulaire et le remplaçant. Et Lyon-Castres, voilà, on en a Bordeaux. pas parlé. Ouais, donc Castres, attention, Castres, on en a pas trop parlé avec Baptiste tout à l'heure, mais ils font quand même Il y a un très pas bon un- début de saison. Il y a Ouais, un mais il a pas Castré entendu, qui- il a qui pas a- entendu les annonces quoi. Ça me dérange. Maintenant que j'ai l'info, il a pas entendu les annonces en regardant le match sur MyCanal. Donc, Ah, ils envoient une belle équipe, hein, Castres, hein, quand même, Ouais. à Lyon. Ils ont une belle équipe. Ouais, Lyon, Ouais. Bailly en 8. Est-ce qu'ils ont fait Lyon la semaine dernière déjà? J'ai trop de Lyon, mémoire. ils ont Ils ont gagné. perdu à Vannes. Perdu à Vannes, bien sûr. Perdu Ah à oui, Vannes. pardon. Perdu je à reste Vannes. encore sur le. Donc ouais, non, Ouais, réveil j'avance. lyonnais. Il faut absolument gagner en sortant de ça. Moi, tu vois, Non, je vois. On verra la semaine prochaine, mais je vois Lyon-Castres, attention. Bayonne et Machère, attention. Ouais. Et Racing-La Rochelle. C'est les trois matchs où, pour Ouais, moi, il ouais, peut se passer je suis quelque chose. résultat, ils savent clairement. Ouais, USAP Clermont.
Moi non, par contre. On verra. Bon, en tout cas, ce sera un bon multiplex. Ouais, non, clairement, Franchement, c'est une je journée pense qui donne qu'on va envie. se Non, régaler. il y a des sacrés matchs. Ouais. Le dimanche soir, c'est Toulouse-Bordeaux. c'est Toulouse-Bordeaux. Bah oui, Et le Toulouse-Bordeaux. samedi Samedi, soir, ça doit être 21h. Racing-La Pau Rochelle. Stade je pense, hein. Français. Ah non, c'est Pau Stade Français. Mhm. Donc le Racing-La Rochelle, c'est à 17h là Oui. À Créteil. Ah, d'accord. Tu vois, je t'avais demandé de bosser le programme du week-end. T'as un demi-finaliste et Heureusement un que je suis là, hein. barragiste. 17h. Ah, nous, on est devenu un club. Bon, écoute, lambda. c'est Au moins, que tu peux aller vois, vite à la voilà. Non, mais au buvette. moins, ça change, tout le monde est servi. J'adore les matchs de Jaloux. 17h. T'es jaloux. C'est trop bien. Ah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'écart entre. J'aimerais bien pouvoir en voir plus en entier, tu vois. Le multiplex, je trouve que tu Oui, vois. mais parce qu'il y a Je le suis avec- multiplex. C'est ce que je fais, moi j'ai mon écran, mon MyCanal multi là, avec tous les 4 matchs en petit. Tu sais, Oui, quadruple oui, mais écran, c'est parce horrible, que ça. tu veux suivre, mais en fait tu suis rien non plus, mais Non. le multiplex tu suis rien parce que tu vas, on t'appelle à une action quand en fait l'action s'est terminée. Donc si j'ai beaucoup de poids dans les instances à Canal+, je suis en train d'essayer de faire changer les choses. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de matchs séparés, tu vois, qu'on puisse en voir un à 14, Je un suis à 16, d'accord. un à 18, un à 20. Mais on s'arrête pas, quoi. C'est pas pour aider trop ici au middle et notre C'est vrai boulot, que nous, mais oui. je kifferais avoir le match du dimanche soir à 17h. Enfin, un à 17h, un à 21h. Ouais, la première journée, on avait vu C'était ça, trop c'était bien. trop bien. Ouais, Le c'était dimanche, c'est tard. Mais Le oui, premier match, c'est bien trop sûr, tard, bien sûr. 21h10. on se régale commence à l'après-midi 10 ou avec un 15 match. maintenant, il commence hyper En tard plus, le match. Le dimanche, là, tranquille sur le À canapé. une Bon, époque, nous, on n'y est pas, à une hein, époque mais- vous avez peut-être vous étiez pas encore au middle, mais vous étiez peut-être déjà très intéressé par le rugby. Il y avait le match de Pro E2 à midi. Il y avait un match de top 14 à midi et demi et un match de Ouais. Pro E2 à 15h. Oui, le c'est Ça vrai. dimanche. régale. C'est Et vrai, après c'est le ça match régale. du soir. C'est vrai. Ouais, bon, bah, Ça, c'était pas mal. malheureusement, on bosse pas chez Canal. Midi et demi, donc, c'était la parti. programmation. Midi et demi, 21h. Après, des fois, avant, il y avait aussi le match. Il y avait un match de top 14 le vendredi soir aussi. Ouais, Il y a très exact. longtemps. Bah ouais, J'aimais ouais. bien aussi. Ouais, ouais. Parce que t'étais vendredi soir, tu vois, tu sortais pas encore. Si tu sortais le samedi, je suis pas t'avais d'accord. ton Le petit vend- vendredi soir peinard comme Le ça. vendredi, c'est la Pro D2, les gars. Ouais, là ils ont fait une vraie case pour le coup. Là, Canal a fait une franchement, vraie case c'est Pro un E2 rendez-vous, tu vois. pour développer le championnat. C'est tout à leur honneur aussi. Mais c'est Ouais, vrai mais je que trouve ça même frustrant, tu vois. moi les matchs du multiplex. Il y a moi, trop de c'est- matchs le vendredi de multiplex de Pro Ouais, D2. mais tu T'en peux as pas qu'un le faire- jeudi Ouais, soir bah, et du ça, coup. c'est Non, t'en compliqué. as un qui commence à 19h. C'est Oui. compliqué aussi. Après, les quand- autres à 19h30 et à 21h. Oui. Le canal, il diffuse quand même beaucoup de choses, et pas que Ouais. du rugby. Et c'est compliqué de faire une place Oui, non, mais c'est sûr. dans tes programmes. Enfin, on me demande dans le chat si on fait le live Twitch La Grande Mêlée samedi. Bien sûr qu'on fait le live Twitch. Ouais. Eh oui, on va faire notre compo La Grande Mêlée. On va se faire gronder. Hein. Ah oui. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous le savez, on a un replay sur YouTube, sur Via Occitanie, sur toutes les plateformes de podcast. Je le dis jamais dans le même sens, mais vous Partout, connaissez. partout. Voilà, on est partout. Vous connaissez le rendez-vous. La semaine prochaine, c'est Théophile qui prendra le relais, parce qu'on va le faire bosser un petit peu, quand même. Il faut. Il faut. Merci beaucoup. Et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez, Merci, mon grand. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.